chers auditeurs, chers visionneurs, heureux de nous retrouver ici sur AndM. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Naïs, comment ça va? Je vais très bien et toi-même? Ben, ça va. Aujourd'hui, on reçoit une artiste en développement. Voilà. Aujourd'hui, c'est casquette chanteuse. Ouais. On est avec Eva Victoria. Comment Bienvenue. vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis contente d'être là. C'est la première fois qu'on m'invite seule. Et pas les dernières. D'accord. On a l'exclu. Oui. Ouais, c'est vrai. Ce sera ma toute première interview en tant que chanteuse solo. Excellent. D'ailleurs, on rappelle, vous verrez dans les vidéos YouTube, que nous avons rencontré Eva Victoria lors d'une scène musicale à la médiathèque Elsa Triolet à Villeparisis. Ouais. Il y a une Guitare semaine voix. pile là en plus. Voilà, on est très rapide et réactif. On est réactif. Eva, originaire de Grenoble, c'est ça? Ouais, 3-8, Grenoble. D'accord. Du Voilà. début jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à Ouais. il y a quelques temps. Ouais, jusqu'à il y a un an. Ça fait un an que je suis ici. Dédicace, Jeff Lenaire. Il s'en souviendra. Ouais, quand on pense à un rappeur Grenoble, c'est Jeff Lenaire. D'accord. Après, c'est tout ce qui est Mister V, Tortoise, qui est maintenant Carmen avec un K. Mais sinon, il n'y a pas grand monde qui représente à Grenoble dans la musique. D'accord. Donc originaire de Grenoble. Tu peux nous parler de te présenter déjà en tant qu'artiste. Ouais. Mais déjà, est-ce qu'on dit Eva Victoria ou juste Moi, Eva? j'aime bien dire ou les juste deux noms. Victoria? Eva Victoria, mais tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai changé de nom là. Oui, avant c'était Deva. Ouais, avec un D, parce que le D, c'est une lettre importante dans ma famille, ma famille du côté de ma mère. Donc je voulais mettre le D devant mon prénom. Mais en fait, c'était déjà pris. Il y a un beatmaker qui m'a écrit un jour et qui m'a dit je viens de voir une artiste là sur Vevo. En plus, YouTube Vevo, donc c'est vraiment quelqu'un qui est. C'est bon, c'est en place, c'est installé. Une espagnole, un truc comme ça. Et il m'a dit tu devrais changer de nom. Donc j'avais rajouté un nom derrière, mais après j'aimais pas, les gens ils arrivaient pas à le dire et moi je fais beaucoup attention à ça. Quand les gens ils ont trop du mal quand tu dis ton nom, c'est pas bon. Et ils savaient jamais comment le prononcer, jamais comment le dire, ils buggaient. Même quand je taffais avec des rappeurs en bac chanteuse, quand ils devaient dire mon blaze, ils arrivaient jamais. Soit ils bloquaient, soit ils disaient mon prénom en vrai. J'ai dit bon, assume qui tu es. Victoria c'est mon nom aussi, c'est un de mes prénoms. Donc Eva Victoria. Tes proches t'appellent comment? Eva. Eva. Moi, je vais appeler Eva Victoria. Je vais prendre le temps de dire tout ce nom-là parce que je trouve que c'est l'assemblage de deux belles significations. Et ben voilà quoi. C'est quoi? Aide, vie. C'est un truc vie, de victoire. fou que tu me dis parce qu'on m'a déjà dit ça. On Bien m'a sûr. déjà dit Eva symboliquement c'est bon, même si moi je suis pas religieuse, mais je peux comprendre la symbolique derrière que Eva c'est la première femme, donc ça représente la femme, et victoire, la victoire de la femme. Et la personne elle m'a dit ça te parle la victoire de la femme dans ta vie? J'ai dit oh. J'avais jamais remarqué. C'est Jamais. c'est vie, c'est vie, La vie aide, aussi, ouais. c'est C'est soleil c'est, aussi, j'ai remarqué dans une ethnie en Côte d'Ivoire, ils disent Ewa. ça, Moi, mes c'est la anciens même ils m'appellent Ewa aussi, Awa, ouais, vie, ouais. soleil, Awa, exactement. J'ai dit waouh, c'est vrai hein. c'est donc voilà. Tu vois comment la musique est arrivée à toi alors? Explique. Fais-nous découvrir Grenoble déjà, parce que comment c'est, dans quel environnement tu as grandi culturellement, enfin musiquement parlant. Mais waouh, là tu m'as posé deux questions. Comment la musique elle est arrivée et Grenoble. Grenoble, ben, je sais pas, moi je suis là-bas parce que mes parents ils étaient là-bas, ils se sont rencontrés là-bas. Donc j'ai grandi là-bas. Et Grenoble, c'est une ville. En fait, c'est une ville qui a beaucoup de potentiel. C'est-à-dire qu'elle est très bien placée géographiquement. Les gens ne se rendent pas compte, on entend souvent des choses négatives, mais en fait, elle a tout pour elle, cette ville. Très gros potentiel, très bien placée. On est vraiment pas très loin de l'Italie, pas très loin de la Suisse. Si on veut aller faire un week-end dans le sud, on n'est même pas à 3 heures, tu vois. Paris, ligne direct, 3 heures aussi. C'est une ville qui bouge énormément parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier. Parce qu'elle est réputée par rapport à l'éducation, le campus. D'accord. Même les scientifiques, ils aiment bien venir travailler là-bas. Donc, il y a des grosses zones industrielles. Enfin, c'est pas des zones industrielles, mais des zones, des pôles scientifiques, etc. Donc, en fait, ça bouge beaucoup. C'est très, très bien desservi aussi. Tu peux vivre sans voiture là-bas. Bon, moi, j'aime bien la voiture, mais vraiment, si tu veux pas, tu as tout ce qu'il faut pour bouger. En fait, c'est parfait, en gros. D'accord. Tu as à côté de Lyon aussi. Grande ville, c'est le petit Paris, si tu n'as pas envie d'aller à Paris. Très belle ville. Mais, même si c'est un très gros potentiel comme ça, il se passe pas
grand-chose, tu peux vite t'ennuyer, en fait. D'accord. Et même les centres commerciaux sont bien, enfin, tu vois. Moi, je me rappelle, il y a de la famille qui était venue, ils habitent en Île-de-France. Il y en a qui habitent en Île-de-France, d'autres vers Clermont-Ferrand. Ils sont venus, ils ont dit, mais il est bien votre centre commercial. Parce qu'ils s'attendaient à. Tu sais, Grenoble, même le nom, ça fait, je sais pas quoi, campagne. Mais pas du tout, c'est très développé en fait. Mais j'avoue que le potentiel, il est mal exploité. Même culturellement, il se passe des choses, mais tu vois, c'est pas super, super développé. Même si tu veux sortir en soirée, je sais que l'époque de mon grand frère, il a on a presque 10 ans de différence. Lui, ça allait. Mhm. Mais pour nous, la génération d'après, c'était moyen. Et là, aujourd'hui, il y a presque rien. Je sais pas. C'est comme si ça dormait. C'est un potentiel en dormance, en fait. D'accord. Donc voilà, moi, je grandis dans cet environnement-là. Niveau musique, je suis dans une... En fait, je côtoie beaucoup la famille du côté de ma mère. Et c'est des mélomanes de musique. Ils n'en font pas. C'est-à-dire, il n'y a personne qui en a fait. Là. Peut-être qu'ils vont... Pour rigoler, j'ai un oncle, il va rapper, il va s'enregistrer, il rappe, mais jamais de carrière. J'ai un autre oncle, il aime bien chanter, vite fait, il va dans les chorales gospel, mais c'est pas... Ça prend pas une grosse place. Ma mère, je sais qu'elle voulait être choriste quand elle était jeune, elle m'avait dit. Mais jamais... Tu vois, ils ont jamais fait ça. Ils ont fait leurs études, leur taf, mais ils adorent la musique. Et ça vient de leurs parents, donc mes grands-parents, qui eux aussi, ils adoraient la musique. Eux, tant que c'est bon, ils s'en foutent, parce que du côté de ma famille maternelle, on est guinéens. D'accord. Et en fait, eux, ils s'en foutaient, ils n'étaient pas renfermés en mode on écoute que la musique de chez nous. Eux, tant que c'est bon, c'est bon. Donc Congo, Cameroun, après les États-Unis, etc. Ils écoutent que de la bonne musique. Et je grandis dans ça. Mais en auditrice. Quelqu'un qui adore la musique, qui se fait influencer par ses grands-parents, ses oncles et tantes et tout. Et ses parents. Et au niveau de ce qui passait à la radio, en fait, là, qu'est-ce qui t'a inspiré, tes inspirations? Moi seule, mes inspirations. Alors moi, j'avoue que j'écoutais beaucoup de R&B, faut dire la vérité. Beaucoup d'R&B et de musique africaine du Congo et de la Côte d'Ivoire, parce que côté papa, je suis congolaise. Et ma famille côté Guinée, comme je vous ai dit, c'était grave ouvert. Donc comme le Congo, c'était... la musique congolaise, c'était vraiment... Ça a pété, c'est la musique pop pour moi en Afrique. C'est la musique populaire, tout le monde aime. Et tout le monde, tu vois. Donc, ils écoutaient aussi, même s'ils étaient guinéens. Donc, grosse culture de musique congolaise, ivoirienne et R&B. Rap US aussi, mais j'ai arrêté. Mais rap US, mon oncle, il nous a beaucoup fait écouter de rap US. Donc, en fait, j'ai tout ça. Et moi, quand vraiment je suis dans ma chambre, j'écoute du R&B. Et de la musique africaine, mais beaucoup. Quand vraiment j'imite les chanteuses ou quand la musique me donne envie d'en faire, c'est le R&B, donc c'est Brandy en premier. D'accord. Tu es plutôt, sans divulguer d'âge, hein, mais plutôt avant l'adolescence, adolescente quand tu écoutes non, Brandy? enfance. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que moi, ma famille côté maman, dans mes oncles et tantes, il y en a un qui est beaucoup plus jeune que les autres. Et donc lui, quand on est ses neveux et nièces, c'est comme ouais. Même c'est limite ses frères et sœurs, en fait, on le suit tout le temps. Et moi, j'étais grave petite. Hein. Je devais avoir 4 ans quand je le suivais. Je me rappelle de quand je le suivais, j'avais 4 ans. Et les autres, ils étaient plus grands, mes cousins et tout. Mais on le suit partout. Et lui, c'est un hip-hop head, lui. Il écoute que de la musique. Il aime aussi beaucoup la musique africaine, mais il écoute beaucoup de rap et de R&B, de funk, de New Jack. Donc, il met la musique à fond dans sa chambre et nous, on le suit tout le temps. Et en fait, ça forge son oreille de fou. C'est-à-dire qu'il y a des artistes que je connais, je ne suis pas censée les connaître. Mais c'est parce que mon oncle, il a un certain âge. Oui. Donc, comme j'ai écouté, je me suis imprégnée. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Brandy, c'est elle qui me... Après, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai aimée pour de vrai ou si c'est parce que je n'avais pas le choix. Parce que c'est le seul CD gravé que mon grand-père il voulait me prêter. Donc... Mais non, mais je crois que je l'ai aimé pour de vrai parce que c'est incroyable vocalement. Ça m'a beaucoup parlé. Non, c'était le CD gravé que j'avais, qu'on m'a laissé. C'était Never Say Never. D'accord. Ouais, l'album Never Say Never. Et j'avais même pas la suite. Et je savais même pas. Moi, je croyais que je connaissais tout l'album, mais en fait, ils avaient gravé juste une partie et j'avais pas la suite. Voilà, j'ai que les premiers titres. Et quand est-ce que le chant a été... Comment tu t'en es servi un peu plus tard? Est-ce qu'il y a eu une coupure? Est-ce que tu t'es dit... En fait, est-ce que tu chantais tout le temps? Non, pas du tout. Auditrice, comme ma famille. Je faisais comme ma famille.
j'écoute, j'aime trop. Après, dans ma chambre, j'avoue, quand il y avait Brandy, je faisais comme si je chantais avec le ballet à la maison. Mais je chantais pas pour de vrai, je faisais comme si j'étais une chanteuse. Mais je chantais pas. D'accord. Je faisais un playback en gros. Mais je connaissais par cœur les sons. Et comment ça arrive ? Franchement, ça arrive à l'adolescence. Un jour, je sais pas ce qui m'arrive. Je décide d'enregistrer ce que je fais. D'accord. Parce que je décide de chanter et de m'enregistrer sur l'ordinateur de la maison, sur Audacity. J'avais téléchargé un logiciel. Je me rappelle. Tu te rappelles ou pas ? Oui. Tellement il y a une valeur sentimentale pour moi. Une espèce de casque jaune Voilà. et orange. Voilà. Trop moche, ouais. Ils n'ont jamais changé parce que moi, je le télécharge à chaque fois. Dès que j'ai un nouvel ordinateur, je le reprends. Je sais pas, j'ai une valeur sentimentale avec ce logiciel. Et je le prends toujours, même si je l'utilise pas trop. Parce que vraiment, c'est là où j'ai commencé à enregistrer avec le... Vous savez, les casques avec le micro comme ça, là. Oui. De mon daron. Je prenais, j'attendais toujours un jour où je finissais tôt, au collège. Et comme ça, je sais qu'il y a personne à la maison. Et dans le salon, je peux enregistrer. Voilà. Et la première fois que je fais ça, je me souviens très bien, il y a une voix qui m'a dit, et c'était moi-même, qui m'a dit, Eva, tu sais ce que tu es en train de faire là ? Tu es en train de t'enregistrer. Ça veut dire que peut-être un jour tu vas devoir partager, parce que qui enregistre comme ça, ça n'a pas de sens, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et c'est venu comme ça. Tu t'es écoutée à cette période-là ? Oui. Tu n'as pas eu de mal à écouter ta voix, ni rien du tout ? Si, c'était bizarre en fait. J'écoutais, après je refaisais. Au début, j'imitais. Et j'avoue que, en fait, je prenais des sons qui n'étaient pas trop difficiles, comment te dire, vocalement, fallait que ce soit stable. Comme ça, ça peut être accessible pour moi. Donc, j'enregistre... je me rappelle d'avoir enregistré un son de Alia, parce que c'est ma chanteuse préférée. Erykah Badu aussi. On and on, alors que j'écoute pas beaucoup en fait Erykah Badu, mais j'aime trop sa voix. Et le petit d'elle que je me suis pris ça fort en fait. Donc j'enregistre ça, une cover de Drake là quand il est arrivé en mainstream avec Over et Aïssat. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle. Ça date, ouais, c'est une chanteuse, du 7-8 je crois. Ouais. De Choisi. Aïssat, j'ai enregistré un son d'elle, je sais même plus lequel. Elle avait fait un titre qui avait buzzé sur le net. Ouais. Après, elle en avait fait un deuxième, c'était un peu plus ouvert. Et après, du jour au lendemain, plus rien. Exactement, c'était ça. Ouais, son titre qui avait pété, c'était Je n'ai pas choisi avec Ami. Mais c'est pas celui-là que j'ai chanté, mais je me rappelle très bien quand elle est arrivée. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Son profil, t'avais jamais vu ça en France, je suis désolée. Jamais. Et donc, je crois que c'est son deuxième single que j'avais chanté. C'était C'est l'été. Et c'était un peu reggae et tout. Moi, j'écoute pas trop de reggae, mais c'était le plus accessible pour moi. Moi, j'apprenais en fait. Donc, je m'enregistrais, je m'écoutais, je m'enregistrais, je m'écoutais. Et voilà. Tu as dit tout à l'heure là que tu faisais des bacs pour des rappeurs, mais que tu n'en faisais plus. Ouais. Dis-nous. En fait, à Grenoble, tu vois, c'est dur de trouver des gens qui sont dans le délire R&B. Très, très, très dur. D'accord. Même soul, laisse tomber. C'est super dur. Et quand je cherche, moi, je faisais que des recherches Google. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble musicalement ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je trouvais jamais d'artistes R&B pour me connecter avec eux, en fait. Et je suis tombée sur un rappeur sur SoundCloud, un rappeur de Grenoble qui s'appelle Kespar. Et il était dans un tournant. À la base, c'est un rappeur boom bap. D'accord. Et en fait, là, il était dans un tournant. Moi, quand je le trouve, il était dans un tournant plus... vous savez, les rappeurs qui chantent, qui chantonnent un peu... Et je trouvais qu'il avait une sensibilité un peu plus mélodique, pour de vrai, comparé à d'autres. Et je me suis dit, pourquoi pas me connecter à lui ? Parce qu'on dirait, on sait jamais qui connaît, ou ça se trouve, les gens sont pas référencés sur Internet, sur Google, mais ça se trouve, il y a une scène R&B, j'en sais rien. Donc je le contacte et on se voit et c'est tout. On connecte, mais il y a pas de scène R&B, il y a pas de gens. Et effectivement, tu vois, il y en a vraiment pas. Mais je me connecte quand même à lui. Et en fait, le temps passe. Moi, entre-temps, je fais des jams à Grenoble et tout. Et un jour, il m'appelle et il me dit ouais, là, je suis sur un projet, je suis sur un nouvel EP et j'ai envie de tout repenser ma présence scénique, mon show et tout. Et j'ai envie qu'il y ait un musicien et un backer,
Mais moi, j'ai toujours été avec un backer. Je me suis dit, pourquoi pas une backeuse chanteuse? J'ai dit, ouais. Et voilà. Et j'ai commencé à répéter avec eux. On a fait plein de scènes. Mais ça, c'est récent, par contre. Mais le moment où tu t'es dit, c'est bon, je vais chanter, je vais faire des trucs comme ça, c'était quand? Il s'est passé tellement de temps. C'est-à-dire que j'enregistrais. J'écrivais des sons et je sortais jamais. Et un jour, j'ai pris des cours de chant. Et c'est là où j'ai fait ma première scène, en fait. Ma prof de chant, le moment où je suis arrivée, en fait, dans ses cours, c'était pile le moment où elle faisait son concert de fin d'année des élèves. Comme par hasard. Même pas le temps de m'habituer, etc. Elle m'a dit, bah, tu vas chanter. Et j'ai chanté 2 sons, un de Frank Ocean, un de John Legend. Et ça s'est tellement bien passé. Et après, j'ai fait que des petites scènes comme ça dans un groupe a cappella, pop soul, qui était avec d'autres élèves à elle. Et c'est là, en fait, que j'ai fait mes vraies armes. Mais entre ça et être backeuse pour Kesper, il s'est passé beaucoup de temps, moi, je trouve. D'accord. Parce que j'osais... En fait, je me découvrais. Je faisais ces scènes-là, avec le groupe a cappella. Après, je faisais des petits sons par-ci, par-là, que je postais pas. Je faisais beaucoup de jams à Grenoble. Je travaillais en home studio parce que j'avais économisé pour du matos. Et pour m'entendre, en fait, pour voir comment on se prend, comment on s'enregistre, en fait. Donc, je faisais mes tests sur des type beats. J'avais un binôme beatmaker aussi que j'avais rencontré. Mais jamais, j'osais pas, en fait. Pour moi, j'étais en train de me découvrir, mais je partageais pas vraiment. Pourtant, les gens, quand ils me voyaient en jam ou autre, ils me demandaient, tu fais quoi et tout. En fait, j'ai fait plein de petites expériences, mais j'étais plus en découverte de moi-même, on va dire. Les jams, c'était des covers que tu faisais? Non, freestyle. Parce que, en fait, les jams, bah, c'est des musiciens, ils jouent et c'est à toi de... Tu fais ce que tu as à faire, en fait. C'est bien. Ouais, c'était pour oser, en fait. Donc, je faisais des freestyles. Et c'est comme ça que souvent, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah, t'es qui? Tu fais quoi ?» Et après, j'ai pu faire des feats ou avoir des contacts. En fait, ça aide beaucoup, les jams. D'accord. Voilà. Désolée, il y a beaucoup d'infos, mais parce qu'en fait, c'est beaucoup de découvertes de soi plus. De sa voix, de est-ce que tu y vas vraiment, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes. C'est un peu ça. Et le moment où tu décides de tout lâcher, là, tu nous l'avais dit à Villeparisis, qu'il y avait eu le travail et que, en fait, là, il fallait. Mais en fait, le moment où tu t'es dit que, ouais, je veux faire ça. En fait, le moment là où tu as vraiment pris ça au sérieux, avant de prendre la décision, là, je laisse le travail de côté pour me consacrer totalement. C'est qu'il y a eu un cheminement. Il y a eu la période de découverte, il y a eu la période d'appréciation, et après le fameux dilemme. Il faut que je fasse un choix. Alors ce début, avant de faire le dilemme, à quel moment tu t'es dit, ouais, là, je suis dedans. Mais il y a le boulot à côté. Pour moi, c'est quand j'ai commencé à taffer avec mon binôme beatmaker. Okay. Parce qu'à un moment donné, c'est bizarre, tu vas pas faire ça dans le vent. On est là, on travaille, on enregistre chez moi avec mon matos. C'est avec lui aussi que je vais au jam aussi, c'est un peu en même temps. Et c'est là que je me dis, ah ouais, quand même là. Et surtout quand je crée mon Instagram musique, je dis, ah ouais. C'est réel. Si tu fais ça là, c'est que tu as envie de partager. Mais j'avais beaucoup de mal. Hein. Je partageais. Pourtant, j'avais du soutien. Hein. Mais c'était dur pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et je pense que c'est à cause du dilemme, vous savez, le truc de, mais t'as fait tes études, travaille. Pourquoi tu veux faire de la musique? En fait, il n'y a rien de sûr là-bas. Et moi, comme je vous ai dit à Villeparisis que j'étais quelqu'un qui aime beaucoup la sécurité, pour moi, c'était un truc de fou ce que je faisais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant freiné, parce que, en vrai, il n'y a rien qui me freinait. C'est moi qui me disais, mais où tu vas? C'est pas un métier. C'est pas un métier. Donc voilà. Et tes proches qui sont justement mélomanes et qui sont au courant, comment est-ce qu'ils le vivent? Comment tu leur as annoncé? Est-ce que c'était comment? Déjà, ils sont au courant depuis pas longtemps. Hein. D'accord. On va dire depuis 3 ans, 4 ans, peut-être un truc comme ça. À la base, moi, je le disais pas. Il y a que ma mère qui savait. Parce qu'à un moment donné, je lui avais dit quand je prenais mes cours de chant. Au début, je lui avais pas dit. J'allais, je lui disais pas. J'allais le soir, je lui disais pas. Après, je me suis dit, lui, en plus, il y a le concert des élèves.
Dis, elle vient, tu vois, elle vient avec ma sœur, une de mes sœurs, et voilà. Mais à part elle, personne ne savait. Et mes proches, du coup, quand je leur ai dit, dont mon père aussi, mais on va dire mes proches, déjà, famille côté Guinée, parce que c'est eux, la musique, c'est vraiment, les mélomanes, c'est eux. Même si mon père, c'est un mélomane, eux, là, vraiment, c'est avec eux que j'ai vraiment tout développé mon oreille. Côté Guinée, ils étaient tous contents. D'accord. Dont ma grand-mère. Et ma grand-mère, il faut savoir que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va te forcer à faire quoi que ce soit dans la vie. Vu son histoire de vie, jamais elle va te forcer à quoi que ce soit. Elle veut que tu sois libre. Par contre, elle aime bien savoir que ses enfants sont en paix, et ils vont bien dans la vie, et ils ont un travail. Donc elle, à chaque fois, quand elle te demandait des nouvelles, ça va le travail? Ah, c'est bien, il faut le garder. Hein. Donc moi, quand je lui ai dit, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle m'a dit, c'est bien, vas-y. J'ai dit, oh, si ma grand-mère, elle dit ça, c'est que vraiment, c'est ma voix. Parce que ma grand-mère, pour qu'elle dise ça, sans inquiétude, sans dire, ouais, mais attention, elle m'a même pas dit attention. Elle m'a dit, ça te va bien, ma fille, vas-y. J'ai dit, validation de ma grand-mère, il n'y a personne qui peut parler avec moi. Il n'y a personne, c'est-à-dire que même mes parents, ils peuvent pas. Parce que ma grand-mère, c'est tellement quelqu'un, pour moi, elle est trop importante. Et quand j'ai vu qu'elle avait aucune hésitation, elle m'a dit, vas-y, ma mignonne, c'est comme ça qu'elle m'appelle. J'ai dit, oh, ma grand-mère, même pas, elle a eu un peu de peur pour moi, normale, tu vois, une peur légitime. J'ai dit, ah ouais, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles. Mon père, pareil. Mon père, c'est monsieur, moi, j'ai fait des enfants intelligents. Donc, allez à l'école. Voilà. Je lui dis, il me dit, c'est bien, ma fille, dans la vie, il ne faut pas se forcer à rester dans une voie qu'on ne veut pas. Je dis, mais c'est mon père ou c'est qui, là? Il me dit, il ne faut pas rester dans une voie qu'on ne veut pas dans la vie. Tu vois, moi, je suis restée longtemps dans tel travail et tout, alors que j'aurais dû partir. Donc, toi, si tu as envie de faire autre chose, vas-y. Peut-être je te verrai à la télé, tu vas être une star. C'est quel monde de multivers, ça? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, quand ta famille est valide, c'est incroyable. Parce que les gens, moi, quand je regarde des interviews d'artistes, ils sont tout le temps en conflit. Enfin, souvent, tu vois, souvent, c'est dur et tout. Et toi, tu regardes ça. Donc, s'il y a des artistes qui m'écoutent là, sachez qu'en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Je dis pas que si votre famille, elle est contre, faut les écouter et tout. Faites ce que vous ressentez. Mais je vous jure qu'il n'y a pas que ça comme histoire. Et moi, toute ma famille m'a dit, vas-y, c'est trop bien. Et puis, tu sais, ils s'inquiètent même pas pour toi. Ouais, ça va le faire. Je m'inquiète pas pour toi. Et j'ai dit, ah ouais, ma grand-mère est valide, il n'y a personne qui parle. Mais en plus, mon père, ma mère, c'était sûr, mais mon père quand même, il me dit oui. Ta figure d'autorité, j'ai fait des enfants intelligents, il adore dire ça. Mes enfants, ils sont intelligents, allez à l'école. Oh, t'as même pas le choix d'être intelligent, même si t'es un peu bête, là, tu peux pas. Par rapport à ça, je sais pas si pour toi, quand tu as trouvé un travail, que tu as été embauché, si tu as eu ce sentiment d'élan en te disant, ça y est, je suis lancée, je suis dans la vie active, et ce sentiment d'indépendance, bien que ça n'en soit pas, et d'émancipation, de te dire, ça y est, je suis une femme libre, je travaille, je suis salariée. Et le sentiment, est-ce que c'est le même sentiment d'émancipation quand tu t'es dit, je vais devenir chanteuse? Et très bonne question, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier CDI, je me suis dit, c'est cool, j'ai pas beaucoup cherché. Ok, c'est bien, j'ai une stabilité. Ok, je peux prendre mon appart. Je me suis dit ça. Je peux prendre mon appart et faire ma vie. Mais il n'y a pas de goût, en fait. En fait, pour moi, c'était juste un chemin tracé. Bah, tu avances, c'est ça la vie. Tu vas à l'école, après tu trouves un travail, tu es chez toi, tu vois. Mais quand j'ai dit je m'en vais là de mon entreprise et je vais faire de la musique, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu détruisais tout ce que tu avais fait, mais que tu reconstruisais un truc de fou. Et c'est vraiment ta vie, elle se retourne à 360 degrés. Surtout pour une personne comme moi qui tenait beaucoup à être stable. Par peur, je pense, c'est une zone de confort en vrai. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? C'est un truc de fou. Mais si mes tripes, elles parlent comme ça, là, c'est qu'il faut le faire. Ben, j'avais l'impression que c'était un truc de fou. Pour moi, c'était une révolution de faire ça. Alors que d'autres, peut-être, ils se disent... tu sais, il y en a, ils sont ils réfléchissent pas. Ils se disent, j'ai envie de faire le tour du monde, je fais le tour du monde. J'ai envie de faire ça, je fais ça. Moi, là, je réfléchis à tout, j'analyse tout, je me pose 1000 questions. Je réfléchis trop, moi. Donc, le fait d'avoir fait ça, c'est une liberté. Mais c'est même pas une liberté, c'est en fait, c'est comme si d'un coup, tu renaissais, mais comme tu es vraiment.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui. tu t'alignes et tu renais. Genre, ça, c'est moi pour de vrai, ça. Ça, c'est moi qui veut chanter, qui est créatif. C'est pas le CDI. Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs dans cette décision? Oui. Et si oui, quel est-il ou quels sont-ils? Pour moi, il y en a deux. Le premier, c'était la pandémie. La pandémie. Moi, j'étais trop contente à l'annonce du confinement, perso. Parce que quand t'es un créatif, en plus, je suis un peu casanière. Quand t'es un créatif, tu dis, mais là, j'aurais trop le temps. Il n'y a pas à sortir, prendre la route, aller au travail, machin. Tu restes là, même si j'étais en télétravail. Hein. Mais c'était plus simple pour moi. Je me disais, mais là, j'aurais plus de visibilité sur mon temps, en fait, mon planning. Je pourrais mieux organiser. Comme il n'y a pas à sortir et tout. Je perds moins de temps. Mais en fait, ça se passe super mal. J'arrive même pas à faire de la musique. Parce que, désolé, j'espère qu'il va pas entendre ça. Ou s'il entend, il entend. Mon ancien employeur, il a été tellement stressé par la situation qu'il nous a stressés de fou. Pourtant, je travaillais dans une entreprise du digital. Donc, en fait, on n'est pas touché par... tu vois, il y en a, ils ferment leur magasin. C'est dur, tu vois. Nous, c'est à distance. Tu t'occupes encore des sites des gens, du contenu des gens, de la stratégie marketing des gens. Le seul truc qui aurait pu le stresser pour moi, c'est t'as peut-être des clients qui ont du mal, des artisans ou je sais pas, ils vont avoir du mal, donc ils vont fermer, donc peut-être tu as moins de clients, etc. Mais ce monsieur est tellement intelligent qu'il avait trop bien géré son entreprise de sorte qu'elle soit un peu autonome. Donc en fait, il n'y avait pas à stresser comme ça. Mais il a stressé d'une manière. Et du coup, il nous a beaucoup fliqué. C'est-à-dire qu'il regarde à quelle heure tu viens, est-ce que tu étais connecté, à quelle heure tu es connecté. Il faut faire un fichier où tu notes chaque tâche que tu fais, à quelle heure tu la commences, à quelle heure tu la termines. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et même, j'ai une amie qui a fait du droit, m'a dit, t'es sûr que c'est légal, ça? Je sais pas. Son document, là, de il y en a tout plein tracer. qui font ça dans la fonction publique. Mais c'est un truc de fou. Et moi, ça me stresse. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça me stresse et ça me blesse parce que je me dis, il me connaît. On travaille ensemble, il voit que je suis sérieuse, il voit que je suis autonome. C'est quelqu'un qui m'a donné très facilement mon autonomie. Donc, pourquoi d'un coup, c'est comme s'il m'insultait, genre, ouais, toi, tu vas pas travailler, toi, machin. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Je fais même plus que ce que je devrais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas aimé ça. Déjà, ça m'a... Tu vois, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand il a fallu retourner au bureau, c'était même pas obligé. C'était quand le gouvernement disait, si vraiment pour votre activité, c'est important qu'il y ait les gens sur place, allez-y. Mais ceux qui peuvent, laissez vos employés chez eux. Mon ancien employeur était tellement stressé qu'il a dit, mais vous retournez quand même. Il n'y avait même pas à y aller. Donc moi, je me dis, mais en plus, ils nous forcent à revenir. Ça se trouve, on va se faire contaminer. Tu sais, ils avaient fait monter la psycho chez nous, alors que, bref. Et du coup, tout ça, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Ça, c'était le premier élément. J'ai dit, tu me fais pas confiance. Avec tout ce que je donne là, tu me fais pas confiance. Ok. Deuxième déclic, je crois que c'est la même année du retour au bureau. Je vois sur LinkedIn, je reçois une notification qui me dit c'est mon anniversaire professionnel et tout. Et en fait, je sais pas, quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dedans? Déjà, pourquoi je suis sur LinkedIn? Je sais pas, ça me fait un déclic. Je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir des anniversaires professionnels, là. C'est quoi ça? Moi, je suis une créative, moi, je suis une chanteuse. Et je me dis, non, là, faut que je parte. En plus, j'ai l'impression que j'évolue pas dans l'entreprise, je vais jamais évoluer. Je me dis, non, c'est pas pour toi. Tu vois? Donc, rupture conventionnelle. C'est vraiment la pandémie. D'accord. Ah ouais. Et tu travailles dans le digital, c'était création de sites, des trucs comme ça? Non, j'étais pas dans la technique, même si je sais le faire en vrai. D'accord, c'est bien ça. Ouais. Non, j'étais dans en fait, c'était une agence web marketing. D'accord. Donc en fait, mon ancien employeur, lui, il est spécialisé dans le marketing web, donc digital. Donc il fait des stratégies pour ses clients, qui sont des gros clients à moyens clients. Et moi, je dois faire en sorte, je suis chargée du contenu, en fait. Donc, faut que le contenu, il respecte la stratégie marketing, faut qu'il respecte le branding de l'entreprise, etc. Donc, en fait, je gère tout le contenu, texte, image. Ça peut être du montage vidéo. En fait, tu es chargé de contenu. Et après, petit à petit, je suis devenue plus, pas chef de projet, mais un peu responsable. Web éditorial, ça s'appelle. D'accord. Aujourd'hui, ils appellent ça content manager, content editor. Mais moi, je trouve que c'est même plus que ça. Il y a un truc chef de projet parce qu'en fait, c'est plus toi qui crée forcément le contenu, mais tu gères des équipes pour que ça aille plus vite.
Donc, toi, comme tu as eu l'habitude de créer du contenu, tu sais exactement à quoi ça doit ressembler. Tu contrôles la qualité, les délais. C'est toi qui recrutes les gens aussi. J'ai recruté énormément de rédacteurs, graphistes, etc. Et voilà, faut que le contenu... Attends. Oui. Coucou. C'est bon. Oui. Voilà. Juste m'assurer de la production de contenu et sa qualité, en gros. Mais c'est marrant, hein. C'est très marrant. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est comme quelqu'un qui travaille, qui a 800 appels par jour pour toucher sa paye et qui ne veut plus entendre parler du téléphone portable. Et j'ai l'impression que pour ta page Instagram, en fait, c'est limite... ouais, tu veux plus, en fait. C'est encore en lien. Ouais. Après, je dis pas que tu ne veux pas parce que... Mais bon, c'est en lien, quoi. Ouais. Et tu sais, ouais, c'est vrai, ma page Instagram, c'est très contradictoire avec mon métier, en fait. Elle n'est pas développée du tout. Moi, je ferais jamais ça pour un métier, pour un client, on va dire. Si je suis en indépendant, je ferais jamais ça. Mais là, c'est autre chose, c'est la musique, ça touche le cœur. Et surtout, pour moi, je manquais de matière première. Je me disais, non, t'es pas assez légitime. Quand je dis matière première, je parle de la musique. Je me dis, non, tant que t'as pas tant de sons, tant de trucs enregistrés, tu peux pas communiquer, t'es qui ? Ben si. Laisse tomber. Et j'aime pas trop faire des covers, donc je faisais pas de covers. C'est pour ça qu'il y a pas grand-chose. J'en fais pas beaucoup. Quand je fais un ou une cover, je sais jamais comment on dit ça, c'est toujours comme un remix, en fait. Parce que je déteste chanter les sons des gens. Je comprends pas ce principe. Je sais pas pourquoi les gens aiment faire des covers. Parce que t'es quelqu'un déjà. T'es un artiste. Le son, il a été créé pour quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas si je me prends trop la tête, hein, mais moi, je le ressens comme ça. Le son, il a été fait pour quelqu'un d'autre. C'est pas tes placements. C'est pas comme ça que tu l'aurais fait. C'est pas ta voix. C'est pas... Je sais pas. Comment toi, tu peux le chanter à la lettre ? Après, c'est peut-être dans l'interprétation et comment la personne, elle vit le son, si le son l'a touché. Moi, je pense Peut-être. à Prince, Purple Etta Rain, James. repris par Etta James. Alors, Oui. Voilà. Ouais, et elle avait quoi ? Elle a 70 ans. Une tuerie. Prince, c'est the chanteur pour lui. Y a pas, je sais pas s'il y a quelqu'un d'égalable à Prince pour lui. Tu vois ? Et donc, quand je lui ai dit, ouais, il y a une reprise, ouais, c'est bon. Mais quand il a entendu la reprise... C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui reprend du Prince et qui s'approprie du Prince. Ah, tu vois, c'est approprié, elle a pas fait copier-coller. Ouais. Non. Et c'est une nouvelle version de Purple Rain. C'est incroyable parce que j'en ai la chair de poule sur la nuque. Il avait du mal à conduire. Très. Elle a compris le titre. Elle a compris. Il faut l'écouter. D'accord, j'ai réécouté. Quelqu'un qui aime Prince doit écouter ce titre. D'accord. Il n'y a aucun autre artiste qui a repris du Prince et qui a réussi à me faire ressentir ce que j'ai ressenti sur ce Etta James. Mais après, ça dépend de l'exigence qu'on veut. Ouais, c'est ça. Si on capte l'exigence de Prince, on capte la vie écorchée d'Etta James, ça pouvait que matcher. Ça match, ouais. Ça peut que matcher. Le résultat, c'est une évidence. Ça devient évident. Ça devient totalement évident. Et, donc ça lui a parlé, en gros. C'est peut-être pour ça qu'elle a chanté comme ça. Ouais, elle a une voix magnifique. C'est incroyable. Tu ressens tout. Okay. Tu ressens vraiment le même titre. Et ce sont clairement deux versions profondément différentes. Mais en plus, il faut être culotté un peu pour reprendre du Prince, parce que tu sais, c'est des artistes qui sont déjà, ils sont trop forts, mais en plus, ils ont vraiment leur authenticité, leur personnalité. Exactement. Donc, comment tu peux oser, même limite enfin, pour moi, tu peux pas. Je suis d'accord. Mais je suis exception, d'accord. tu vois. Je vais prendre l'exemple de Beyoncé qui reprend Etta James alors qu'elle est en vie et qui reprend même, c'est quoi, Cadillac qui était sorti à l'époque, Cadillac Records. Alors qu'elle était en vie et personne ne lui a demandé son avis sur le truc et elle a dit clairement que Beyoncé n'est pas à sa hauteur. En gros, et en fait, c'est vraiment, il y a Etta James qui reprend Prince et il y a Beyoncé qui reprend Etta James qui chante devant Obama, Atlas, alors que la chanteuse, elle est encore en vie, tu vois, et c'est pas la même reprise. Les motivations n'ont rien à voir. Etta James, la vie d'Etta James,
Et ta Diams, c'est pas pareil. elle a fait signer, sa mère, elle l'a eu à 14, 15 ans avec un monsieur C'est pas son pareil. père, voilà. C'est des choses qui Hein? jouent, My God. ça te crée des empreintes Mhm. vocales. Ce contexte de vie, ça te crée une signature. Je vois Il y a un exactement 16 ce ans, que elle est tu partie dis. à 16 ans de chez tu elle. comprends? Hein. Et C'est- Beyoncé, c'est pas ça. Parce que moi, je le dis toujours, Beyoncé, je dis pas qu'elle sait pas chanter. Elle sait chanter. Moi, un de mes groupes préférés R&B, c'est Destiny's Child. Il y a pas de problème. Le problème, c'est que... Ah, je dis il y a pas de problème, après je dis le problème. Non, il y a pas de problème. Le truc, c'est que Beyoncé, pour moi, c'est une chanteuse technique. Mais j'ai beaucoup de mal à ressentir de l'émotion quand elle chante. Pour moi, quand tu l'écoutes, tu es en mode, ah ouais, performance, wow, wow, ça vibe, waouh, waouh. Moi, c'était ça dans Destiny's Child. J'aimais bien sa voix, mais ça me touchait pas. C'était juste, waouh, performance, waouh, performance. C'était que ça. Pareil. Mais c'est pareil. Mais après, on dit que oui, t'es un haineux. Non, je suis c'est pas pas haineux. vrai. Je l'écoutais pas. Ah ouais, tu l'écoutais pas? En Ouais, fait, mais c'est pour plus- plein en fait, de raisons. C'est comme tu dis, Destiny Child. Ouais. Les sons t'ambiancent vraiment. Donc, en fait, tu danses dessus, t'es bien. Franchement, c'est My Name et tout le reste, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... J'ai pas été acheter le CD de Beyoncé. Aucun. J'ai été acheter Lauryn Hill, Alicia Keys, et Exact. pourtant, c'est la même chose. Mais Beyoncé, j'ai pas été acheter parce que ça fait trop Voilà. produit. En fait, c'est quelqu'un qu'on a matrixé très jeune. Je suis d'accord. On a matrixé très jeune. La pauvre, moi, je comprends pourquoi elle chante comme ça. On t'a dit performance, chante bien, fais juste ça, tu vois. C'est un robot pour moi, un peu. Donc, elle a beaucoup de mal à mettre de l'émotion. Pourtant, je pense qu'elle a dû vivre des choses et elle devrait les utiliser pour Je suis sa d'accord, musique parce totalement. que je la trouve trop technique. Mais après, moi, ça me dérange pas dans le sens où dans le R&B, t'aimes bien les gens qui savent faire des acrobaties et tout, il n'y a pas de problème. Mais jamais dans un débat, je vais te dire que quelqu'un qui m'a touché, ça va être Beyoncé. À aucun moment. Et pourtant, les gens, quand je leur dis ça, par exemple, j'ai déjà eu des débats, les gens ils disent non, mais quand même, Hello, quand elle chante Hello. non. Pas du tout. En fait, pour moi, ou quand ils me disent Dangerously in Love. Foutez-moi, je ne fais pas partie de. Je ne veux pas de point rouge à Non, la mais sortie. c'est pas méchant. C'est pas méchant, je trouve qu'elle chante trop bien, mais pour moi, sa seule lacune, c'est l'émotion. Je suis désolée. Elle a Je beaucoup comprends. de mal à délivrer des émotions. Elle est trop dans le contrôle. Et c'est dommage, parce que je pense qu'elle est capable. Mais elle est c'est formatée un peu. Je suis plus sensible à ce que sa sœur fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a une originalité, il y a un truc y a une perché un peu et j'accroche plus, c'est vrai. Je n'ai rien à... Après, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord. Oui, il y en a, ils vont pas être d'accord, ils vont dire non. En fait, ils comprennent pas. Quand ils me parlent de Dangerously in Love, ils disent tu vois pas comment elle chante ça, ça se voit, elle est amoureuse du gars et tout. Je dis mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est une très bonne élève. C'est-à-dire qu'au studio, ils ont dû la diriger, lui dire là, tu fais comme si c'était vraiment ton gars, tu veux pleurer pour lui. Donc elle enregistre ça et elle ressort techniquement. On m'a demandé ça, c'est un cahier des charges. On m'a demandé émotion sur ce mot, machin. Moi, je le ressens comme ça hein, quand elle chante. Et donc, elle a fait. Donc, toi, tu as l'impression, parce qu'elle met un peu de souffle, parce qu'elle fait genre, tu vois, tu dis, ah ouais, là, elle est dans l'émotion. Non, elle est dans le contrôle. On lui a dit, chante comme ça, pour avoir l'air d'être une femme amoureuse. C'est tout. D'où la liste des crédits qui font ça. Et c'est écrit en tout petit comme ça. C'est grave vrai pour des paroles. 15 personnes pour écrire un texte. Ouais, Après, quoi, ça c'est job à l'américaine. Ouais, Mais ils sont la comme ça aux liste, États-Unis. c'est quand même très longue. Ouais. Voilà, je tenais. Mais je suis d'accord. Et j'ouvre la parenthèse, je me permets. Eva Victoria est quand même, en dehors de chanteuse, une consoeur. Ah On parle R&B, d'où toutes ces analyses. En fait, j'aime trop la musique. J'aime bien observer le monde qui m'entoure. Comment la connexion s'est faite avec notre gars sûr, le spécialiste, notre docteur Araou du R&B, monsieur VR, Qui ne dort pas. LL Cool V, l'homme qui ne dort jamais, L'autre qui dans ne son dort décor pas. tout rouge. Ouais, comment la connexion s'est faite entre vous? Alors, j'étais en pleine rupture conventionnelle. Donc, vraiment, là, j'avais quitté mon taf. Je me permets juste... Là, tu donnes ça. De l'autre côté, déjà, tu as l'aval de la famille. Tu es en rupture conventionnelle. Dinguerie. Tu te connectes avec des types comme VR. Mais si tu sors pas l'album R&B, il y a un problème. Moi, tu auras un électeur en plus pour le RN. Je le dis ouvertement. Si elle sort pas l'album R&B, En plus, je c'était pas vote notre. Jordan. C'était pas ce qu'on s'était dit cette rentrée. Qu'est-ce qu'on s'était posé en se disant, ouais, qu'est-ce que t'aimerais pour de l'année? J'ai dit, moi, j'aimerais avoir la chanteuse R&B parce que pour moi, on n'a pas. Mis à part Tu l'avais dit Vita.
Enfin, j'écoute pas Vita, mais c'est la chanteuse. Mais j'aimerais qu'on rencontre cette chanteuse R&B. On a du flair ou on n'a pas du flair, On a le généralement. flair. Généralement, on reçoit des gens où on les côtoie trop en avance, mais ça arrive. Ah ouais? Quand les trucs de MMA, j'arrête pas de le dire, mais on est parti voir Fernand Lopez avant que tous les autres 2018. médias ne viennent le voir. Et va Victor. Et vous mettez Donc, la pression. La connexion avec monsieur... Avec Monsieur VR, j'imagine même pas. Donc, Ouais, rupture conventionnelle. Et il faut savoir que pendant ma rupture conventionnelle, je fais beaucoup de scènes, en fait, en tant que pas que chanteuse. Donc, je vis ma vie d'artiste. Ah, Mais d'accord. derrière, tu vois, même si les gens, quand on finit nos scènes, ils disent « Elle, il faut la mettre plus en avant. Elle, c'est intéressant qu'elle soit là. » Bon, la vie, elle me pousse toujours à faire mon truc et à pas me cacher, en vrai. Ok. Et un jour, je suis sur mon Instagram musique, que je fuis un peu, parce que je me dis « Je l'alimente pas et tout. » Bref, les doutes d'artiste. Et je vois dans la story d'une personne que je suis que ce soir live... et moi je le vois en retard, donc le live a commencé. Ce soir live sur tel sujet d'Adju et Til, je sais plus ce que c'était. Et moi, il faut savoir que j'aime beaucoup parler des artistes en France. Je trouve que quand on parle R&B en France, les gens, même les médias, tout le temps les États-Unis, tout le temps les États-Unis. Moi, je comprends, hein, ça vient d'eux. Mais tu vis où là? Tu vis en France. Regarde ce qui se passe autour de toi. Je trouve ça super grave, même dans les interviews d'artistes, quand on leur dit ouais, t'écoutes qui ou il y a qui est intéressant. Avant, ils savaient pas. Hein. Ils étaient là, je sais pas, ou ils faisaient semblant. Je sais pas ce qui se passe. Je connais pas d'autres chanteurs, je connais pas d'autres chanteuses. Quoi? Surtout quand t'es un artiste, pour moi, c'est comme si tu regardais pas. Tu te lances dans un truc, tu regardes pas qui fait quoi. Exact. Mais c'est quoi ça? Genre, qui fait ça? Même dans les entreprises, on fait pas ça. Tu fais une étude de marché. Bon, j'abuse, faut pas faire une étude de marché, mais je veux dire, tu sais où tu vas baigner quand même. Eux, ils étaient là, je sais pas. Et moi, je trouvais ça ouf parce que moi, j'ai écouté en tant qu'auditrice des artistes français. Donc moi, j'adore observer leur trajectoire, écouter ce qu'ils font, voir comment ils se débrouillent dans le contexte de la France parce que c'est chaud et tout. Et je vois cette annonce, je me dis, oh, il y a des gens qui parlent de choses comme ça. Je croyais qu'il y avait que moi qui aimais ça et tout. Donc, je vais voir. Il faut savoir que je suis jamais montée dans un live. Je monte pas dans les lives sur les réseaux sociaux. Et je vois les gens, ils parlent. Déjà, je vois 4 gars, parce qu'il y avait 4 gars. Il y avait VR, il y avait Resco, il y avait Bona et Hachim. Hachim, le célèbre, un pionnier du R&B. Hachim. You are the bienvenu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, depuis l'époque d'Ecstasy, Beats. T'es le bienvenu, Hachim. DM-nous. En DM, le podcast. Et moi, c'est des gens que je connais parce que faut pas oublier que les gens qui m'ont enseigné la musique, enfin, moi, je me suis imprégnée, donc je vois à peu près qui fait quoi, peu importe ce que j'ai beaucoup écouté ou pas. J'ai une culture quand même. Et je me dis, oh, mais Hachim, il fait des trucs comme ça. Je reconnais Resco. Et j'écoute ce qu'ils disent. Et je sais pas, ça me démange. Il y a un truc qui me dit, mais va donner ton avis, exprime-toi, c'est des trucs qui te parlent et tout. Et je fais une demande et ils me font monter et ils me demandent mon avis sur la question. Je sais plus exactement ce que c'était, mais moi, je leur dis mon point de vue par rapport à ce que j'ai observé en auditrice. Et je vois, ils me regardent et ils font, ouais, ils font ça. Ils font ça. Ils me regardent, ils font ça. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Et à la fin, VR me dit, parce qu'il faut descendre, il faut laisser la place, il me dit, la demoiselle, après, je t'envoie un DM. Je dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai juste parlé. Ils veulent quoi? J'ai un côté sauvage. Ils veulent quoi? Machin, laissez-moi dans ma grotte, tu vois. Je descends et il m'envoie un message. Il me dit, ouais, là, c'était pas encore On parle R&B la page. C'était une autre page qu'il avait, Veterans, un truc comme ça, qu'il avait lancé pendant la pandémie. Moi, je connaissais pas du tout. Il m'a expliqué après. Pendant la pandémie, pour parler de. C'était plus hip-hop. Mais là, il voulait parler R&B. Ils avaient déjà pensé au concept avec Bona, Hachim, Resco et lui. C'était eux à la base. On parle R&B. Et il me dit en DM, en fait, on a envie de lancer un concept, un podcast filmé. Et vu ce que tu as dit, on se dit, bah, ça va, elle connaît un peu son sujet, viens parler avec nous. Enfin, tu veux être dans le projet ou pas? Moi, je lui dis, c'est à Paris. Il me dit, ouais. Je lui dis, moi, j'habite à Grenoble.
Et il me fait, ah, t'es pas de Paris? Parce que tous les gens qui sont en région parisienne, ils pensent que tout le monde vit en région parisienne. C'est incroyable. Oui, hein, c'est normal. Hein. Ils pensent tout le temps que les gens ils viennent de région parisienne. Genre, il y a personne d'autre en France, tu vois. C'est un peu bizarre. Planète Île-de-France. Exactement. Ils se disent jamais, je sais pas, on est sur les réseaux, t'as des millions de personnes. Pourquoi on viendrait tous de région parisienne? Enfin, c'est incroyable. Bref. Donc, il me dit, ah, pour lui, il avait même pas pensé à ça. Ah non, c'est loin et tout, machin. Il me dit, ben réfléchis et tu me dis. Et moi, je suis dans ma période, c'est la folie et ma vie, elle change. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus en mode, non, je peux pas faire ça, trop réfléchir, mais le train, le budget. Pourtant, c'était chaud, hein, niveau budget. Hein. Parce que quand tu fais quand tu prends une décision comme ça, reconversion professionnelle, tu gagnes rien. Hein. On te donne, t'as une petite aide, pour ceux qui veulent savoir. T'as une petite aide de... Oh là là, ça s'appelait Pôle emploi encore l'année dernière, maintenant c'est France Travail. Déjà, moi, le choc psychologique de m'inscrire sur Pôle emploi, vous savez pas. Pour quelqu'un qui a toujours fait en sorte que tout soit carré, pas de problème, j'ai mon CDI, je fais mes économies, machin. Comme par hasard, le moment où je fais ma reconversion, mes économies, elles partent d'un coup. Parce qu'il y a une grosse galère dans ma famille, je suis obligée de les aider. Tout part. Et il y a une partie que je garde, mais parce que je voulais faire un side business dans le digital. Donc, j'ai investi là-bas, j'ai plus rien. Comme par hasard. C'est comme si la vie, elle me disait, t'es sûr, tu veux te recommencer, hein? On t'enlève toute ta sécurité. Exactement. T'as dit, tu veux plus de zone de confort pour toi, c'est rien, tu veux chanter. Ah ouais, t'es sûr? Plus d'économie maintenant, t'es sûr? Donc, j'avais rien. Plus d'économie. T'as ta petite aide de Pôle emploi. T'as ton indemnité de rupture conventionnelle. Et moi, mon ancien employeur, il m'a donné le minimum, tu vois, genre légal. Et c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est même pas un SMIC à l'année. C'est même pas ça. C'est vraiment beaucoup moins que 10 000 euros. Je crois que c'est plus proche de 5 000 euros. Je me rappelle plus ce que j'ai eu. Mais c'est pas beaucoup. C'est rien. C'est rien du tout. Donc, il faut que tu gères avec ça. Et tu as droit à 2 ans de chômage parce que tu as taffé quand même. Tu vois. Donc, c'était droit. C'est ce que tu as cotisé. Mais moi, pour moi, c'est un truc de fou. Je me dis, mais comment ça, moi, chômage? Moi, je suis une go. Je suis toujours en train de travailler. Je suis très carriériste. Je suis très... Tu vois. Même dans mon chômage, je lance mon entreprise, je fais un side business. Il faut toujours que je sois en activité professionnelle. Donc pour moi, pour l'ego, c'était dur. T'es à Pôle emploi, meuf. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et tu veux chanter, là? Tu veux faire la hippie? Tu seras même pas payé. Qu'est-ce que tu fais? Bref. Et du coup, quand il me propose ça, je me dis, il y a tout ça comme contexte. Donc, t'as pas de sous. Tu vas mettre des 200 balles, parce que la SNCF, quelquefois, ils se la raclent un peu. Hein. Grenoble-Paris, là. Non, Grenoble-Paris, ils abusent. Mais je me dis, vas-y. Mais ça veut dire que les émissions, là, les débuts de On parle R&B, là, tu faisais les déplacements. Toute la saison 1, chaque mois. Et encore, j'ai de la chance qu'il n'y avait qu'un épisode par mois, même si quelquefois, il pouvait en avoir 2. C'était, tu prends ton train, tu fais 3 heures de train. Arrivé à Paris, tu prends ton RER. Tu prends ton RER jusqu'au 93, jusqu'au Paris Nord, Clippers, Barber. C'était au Paris Nord? Mais oui. Ouais, chez Clippers, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et mais je me suis dit, c'est pas grave, arrête de trop réfléchir. T'as pas d'argent, tu vas faire l'argent. Quand t'as pas le choix, tu trouves toujours des solutions. Même si c'est découvert. Parce qu'en fait, je savais que c'était beaucoup plus profond que dépenser de l'argent. C'était vis ta vie. Va dans la musique. Parce que pour moi, c'est un rapport avec la musique. Tu parles musique, tu rencontres des artistes, tu écoutes leur parcours et tu t'oses t'exprimer, tu t'oses te montrer ou te cacher là. Et pour moi, c'était plus profond. J'ai dit, c'est pas grave. Même si découvert, même si j'ai pas de sous, même si je pourrais mettre cet argent ailleurs, genre un nouvel ordinateur pour enregistrer, parce que le mien, il meurt. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est un investissement pour toi aussi. Genre, et va vivre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui était beaucoup carré, casanier. Je vais au travail, je fais ça comme activité et c'est tout. C'est très train-train. Très train-train quotidien. Je me suis dit, pour toi, c'est ta mini-folie. Pour des gens, c'est rien pour certaines personnes. Pour moi, c'était quelque chose. C'était pas raisonnable, mettre autant d'argent par mois, machin. Après, plus tard, mais vraiment plus tard, vers la fin de la saison, on m'aidait un peu pour le billet. Mais au début, c'était que moi. Dans cette situation-là. Pour moi, c'est une dinguerie pour une personne comme moi. Mais je l'ai fait. Et franchement, c'était trop cool. Témoignage très fort. Hein, auditeurs, auditrices, si vous êtes dans le même schéma, voilà, on a un témoignage, c'est du concret et ça fonctionne et ça paye. Combien tu payes ton billet? Parce que c'est pas 10 €. Ah non, c'était 100 et quelques, forcément. Et je me rappelle, il y a un jour, et puis il y a l'hôtel. 100 €. Mais bien sûr. Mais quand t'es déter, il faut y aller. Hein. Ouais. C'était 100 € plus l'hôtel, les gars. Seigneur. Plus l'hôtel.
Ouais. C'est 200-300 euros Et en plus fait, manger. le déplacement. C'est Non, l'investissement manger, sur bien. soi-même. Ouais. Mais t'as investi sur toi-même et au final, ça a payé. Chroniqueuse, on parle R&B. Ça a payé, ouais. Parce que en vrai, c'est une belle expérience et tu fais des rencontres de fous. Et indirectement, j'ai envie de te dire, en tant qu'artiste, c'est ce que tu viens de me donner, tu viens de m'inspirer cette appellation. Tu fais un storytelling bio. Parce que ben oui, c'est le truc qu'il est en train de se faire, mais très naturellement, 100% bio, réalisé par des professionnels. Mais ouais, vraiment très. Moi, ça me parle. Ah ouais. Là, je t'entends en tant que parcours d'artiste et tu sors un projet sans même l'avoir écouté. Je sais que j'ai déjà envie de soutenir. Ah. C'est mon point de vue. Sally, je sais pas ce que toi tu en penses. Oui, mais moi je me demande, est-ce que tu as déjà pensé à faire chroniqueuse pour que toi? C'est-à-dire, tu as un projet, tu écoutes le projet et tu l'analyses. Pourquoi tu veux créer Non. déjà des divisions et Parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Ne commence pas ce genre de truc ici. Il y a beaucoup de personnes Tu veux- qu'on non, tu- connaît qui non. analysent, mais les femmes qui... Moto, oui. Moto, tu veux nuire à mon confrère. Tu veux toucher au continent. Le continent est lourd. Hein. Tu n'auras pas les bras pour porter ce... Non, mais voilà, Franchement. visuellement, ça serait bien d'avoir la sensibilité d'une Attends. Là, je suis obligé de rebondir. T'as regardé déjà On parle R&B? Je te parle toute C'est seule. très, très, très... Il faut cette palette. Il faut qu'il y ait chacune J'ai de pas vos dit qu'il fallait interventions pas. parce que c'est très efficace. Et il y a la fameuse touche féminine dont tu parles. Pourquoi tu veux isoler les gens, diviser? Tu as vu Section d'Assaut, ce que ça fait qu'on les a... J'ai albums attaqué solo son chacun. frère. Tu as- J'ai mais attaqué bien le sûr, frère. ensemble. Non, De ben sept. oui. En fait, je sais que quoi qu'il arrive, l'album, le projet sera surprenant parce que je peux pas dire. Je sais qu'on sera surpris. Ouais. Je sais qu'on sera surpris. Et de par la texture auditive de ton entourage depuis petite, on peut avoir un son qui sort, en fait, qui sort des ondes. Tu vois, qui, je sais pas quoi, mais voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On sent la patate. Et pour revenir sur la période Elsa Triolet, les compositions avec le guitariste, moi, en fait, je me dis, je sais, pour le peu que je capte d'informations que j'ai de toi, il y a des VR. Je sais pas s'il interviendra sur l'album pour aider peut-être sur des DA. J'ai vu un sourire, donc je pense que oui, peut-être. Non. Moi, je suis solo, j'avoue, je suis un peu solo. J'ai une vision très claire de D'accord. ce que j'aimerais faire. Je suis pas fermée, mais en général, j'essaie de faire en sorte, vu que je sens qu'on me pousse à m'exprimer moi, j'ai pas trop envie qu'il y ait d'interférence pour le premier truc. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Juste pour assumer t'es qui, et tu dis quoi. Juste ça. Parfait. Et après, je suis ouverte, parce que je trouve que c'est important l'entourage d'un artiste. Franchement, c'est la première fois que je tombe sur une artiste qui est aussi claire et sensée dans la démarche. J'ai souvent entendu des artistes ou des chanteurs R&B qui ont ta démarche et je trouvais, t'es la première que je trouve qui n'est pas incohérente. Ah, Je suis curieux d'entendre ce que ça va donner. merci. Je suis curieux d'entendre ce que ça va donner. Mais là, c'est dans le R&B, mais même si c'était dans du Peura et compagnie, j'encourage tous les gars qui réussissent à montrer, à exposer leur identité artistique. De fou. Pour moi, ça manque trop, ça. Voilà. Si tu le fais seul, et après, plus tard, pour les autres projets, tu décides de t'ouvrir, Bien sûr. tu viens pour moi de donner la clé. Là, tu viens de me hyper, moi. Clair, net et précis. Hein. Je suis curieux d'entendre. C'est Je trop suis important. curieux d'entendre. Tu Et vois, en plus, moi- t'es bien entouré. Enfin, t'as déjà rencontré plein de trucs, donc c'est... Ouais, de fou. Si tu veux faire ramener du monde, ouais, là, c'est ça va faire du Captain Marvel auditive. Hein. Ouais, tu sais, en fait, il n'y a rien pour rien dans la vie. Quand j'ai accepté pour mon parler R&B, je savais que vu que j'avais pris une grosse décision là, de faire de la musique, que j'allais recevoir des perches. Et je suis très attentive aux choses comme ça. Et je me suis dit, vas-y, vis ta vie. Et là, tu vois, le fait d'avoir fait mon parler R&B, il y a des gens, je sais que je suis visible maintenant. Moi, je me rendais pas compte au début. Hein. C'est Vert qui m'a dit, mais toi, tu sais pas, il y a beaucoup de gens qui regardent en vrai, même s'ils se manifestent pas. Toi, tu crois qu'on ne voit pas, hein. Mais ça peut t'aider pour ta carrière de chanteuse.
Moi, j'étais en mode, mais j'ai Qu'est-ce rien. qu'il raconte, lui, là Donc, Ouais, moi, j'étais là, mais j'ai rien et ça va m'aider pourquoi? Mais je vous jure qu'il y a des producteurs qui me guettent. on va porter le projet. De Comment- toute façon, VR, on sait qu'on peut compter sur toi. Tu vas promotionner le projet. Barberiche, on se connaît. Tu vas promotionner. Barbe, il on me va regarde tous, comme ça on me va stresse tous, de fou. franchement, on va tous y mettre. Moi, personnellement, madame, vu que c'est de la chef, mais je pense qu'on va soutenir. C'est gentil. On sera obligé. Après, on n'est pas les médias qu'on cherche justement à détrôner, n'est-ce pas? Les numéros 1 sur le 1. Vous savez très bien les difouleries, tout ça là. Bon, bref. Moi, je donne les noms. Mais on fera avec avec ce qu'on a dans les mains, on fera et on soutiendra au maximum. Merci, c'est gentil, Bah, surtout que... Et c'est mérité. Je sais pas pourquoi tu dégages cette aura de la personne qu'on doit pousser vers sa réussite. Putain, mais tu sais, c'est l'histoire de ma vie. Il y a que moi c'est moi mon ennemi. Il y a que Ouais. moi qui me freine. Moi, toute la vie me pousse. Dès que je veux plus, on me pousse. Je veux plus, il y a tel producteur qui m'envoie un message. Je veux plus, on me propose un projet. Je veux plus. Tout le monde me pousse en fait. Enfin, c'est pas je veux plus, hein, mais tu doutes. Donc tous les artistes ils connaissent ça. Tous ceux qui me regardent, vous savez très bien. Quelquefois, t'es là, t'es hypé, tu dis ouais, je vais faire ça, ça, ça. Et le même jour ou le lendemain, tu vas être là, non, est-ce que je suis à ça à la hauteur, machin. Tu t'auto-sabotes constamment en tant qu'artiste. C'est pour ça qu'il faut respecter ceux qui sont arrivés un peu là où ils sont, parce que ça veut dire qu'ils ont eu pas une détermination, mais une foi en eux incroyable. Parce que c'est très dur d'assumer d'être un artiste. C'est beaucoup de montagnes russes, en fait. Donc, et moi, on m'a souvent dit, tu sais, quand on venait me chercher pour des feats ou pour des scènes, je dis, mais comment ils me trouvent? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais en fait, c'est parce que les gens, et c'est un artiste qui m'a dit ça, qui s'appelle Shiny Sunchild, que j'aime beaucoup, qui est très fort. Il m'a dit, mais en fait, toi, tu te rends pas compte, même si t'as pas mis beaucoup de sons, même si pour toi, t'as pas donné le max parce que t'étais encore un peu timide et tout, en fait, les gens, ils captent ton potentiel. Ils s'en foutent que ce soit carré, pas carré. Et ça m'a changé ma vision des choses. J'ai dit, mais oui, c'est ça, en fait. Parce que même moi, en tant qu'auditrice, quelquefois, je tombe sur des gens, tu sais, les gens underground, vraiment, le sous-sol du sous-sol, ils ont 30 vues. Et je me dis, mais lui, là ou elle, il y a un truc, hein. Tu sens que c'est pas bien enregistré, tu sens que là, elle a pas osé, ou là, il pourrait faire mieux, mais tu sens un truc. Et je me dis, mais même moi, j'ai fait ça pour des gens, quand j'écoute. Donc, c'est logique que pour moi, il y ait des gens aussi, ils ressentent ça. Donc, s'il y a des artistes qui m'écoutent, je sais que c'est dur, mais je vous jure que même quand vous postez un truc qui est pas ouf, ou vous faites une scène qui est pas ouf, parce que moi, celle de Villeparisis, j'étais tellement stressée que pour moi, j'ai même pas réussi à pousser mes notes. Mais je suis quand même contente et fière d'avoir osé. Mais je me suis dit, les gens, ils vont capter ton potentiel. Dites-vous toujours ça, même si pour vous, vous savez de quoi vous êtes capable en vrai, dans vos meilleures conditions. Quelquefois, ça sort pas comme ça devrait sortir, mais c'est pas grave, parce que les gens, ils vont capter votre potentiel. Et quelquefois, ça leur suffit amplement. Vraiment. Parce qu'ils se disent, c'est pas grave, tu vas te développer. Tu vas jamais rester à ce niveau. Mais si on perçoit déjà ça de toi, c'est qu'il y a quelque chose. Donc vas-y. Genre. Donc s'il vous plaît, essayez de vous rappeler de ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé. T'as un potentiel. Même si c'est pas carré. Les gens, ils captent le potentiel. Comme toi, tu captes le potentiel de certains artistes qui n'ont pas pété. C'est tout. Comment tu fais pour discerner les bonnes propositions, te dire est-ce que t'as Comment tu te t'as protèges? une équipe? Ouais. Quelle équipe ici? Moi, j'ai pas d'équipe. Hein. Peut-être quand tu commences comme ça, t'as pas d'équipe. En fait, la seule équipe que tu peux avoir, c'est un pote qui sait faire des clips, un pote une pote qui sait maquiller. C'est ça ton équipe. Mais c'est pas ton équipe. Comment je discerne? Moi, c'est mon instinct. Hein. D'accord. J'ai beaucoup d'instinct. Beaucoup. Je capte beaucoup. Donc, mais ça, c'est depuis que je suis petite. Hein. Je pense que comme je suis un peu réservée, en fait, je suis un peu une contradiction parce que je peux être très extravertie, mais très introvertie aussi. Donc, en fait, j'observe beaucoup. J'observe moi-même et j'observe les gens. Et à force, je pense, à force d'observer, t'arrives à déceler un langage subtil. Tu vois? Genre, la personne n'a pas besoin de parler, tu sais que ouais, t'es en train de faire genre, là, tu souris, ou genre, t'es le boss, mais t'as pas confiance en toi. Ou toi, tu fais genre, tu souris, t'es une sorcière, tu vois. C'est un truc qui s'est développé très vite chez moi, quand j'étais petite. Et je l'ai développé comment? En faisant confiance, en fait, à mon ressenti. Parce que quelquefois, tu te dis, peut-être que je suis en train d'imaginer. Hein. En plus, t'es une créative. C'est trop ça. Mais oui, en plus, moi, je suis quelqu'un de créatif. Donc, quelquefois, j'aime bien imaginer des personnages, des séries, tout ça. Donc, je me dis, ça se trouve, là, t'es juste en train de devenir lui dans une série. Il serait comme ça, il fait genre, il est gentil. Mais en fait, non, c'est pas ton imagination. T'as bien capté ce que la personne a dégagé. Et à force de te faire confiance et de faire la différence entre ton imagination ou alors ton vécu, quelquefois, ton vécu peut
peut un peu parasiter ton vrai ressenti. C'est-à-dire que si toi, c'est que des personnes rousses aux yeux violets qui t'ont fait du mal, si tu vois un roux aux yeux violets, tu vas dire il est mauvais. Alors que non, c'est juste parce que tu as vécu ça. Donc sache faire la part des choses, capte vraiment la personne, ressens ce qu'elle est en fait. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ça mon instinct pour moi. Et quelquefois, il y a des gens qui t'approchent, tu dis oui, c'est gentil. Là, tu fais le gentil ou tu fais le gars, je sais pas, parce que souvent, c'est des gars, les producteurs ou les gens qui t'approchent quand t'es artiste. C'est vrai. Là, tu fais le mec et machin, mais je sais que. Par exemple, moi, le premier producteur qui m'a approché, mais j'avais rien comme abonné. Je sais même pas comment il m'a trouvé, lui. Je crois que c'était des hashtags sur Instagram. Il cherchait un truc sur la Guinée. Moi, j'avais mis la Guinée. Je sais pas pourquoi il cherchait ça. Peut-être qu'il était guinéen. Et il est tombé sur ma vidéo dans le truc des recherches de hashtag et il a vu que je chantais. Et comme par hasard, ça tombait dans un moment de sa vie où lui, il voulait produire une artiste parce qu'il avait laissé passer une grande artiste que vous connaissez tous ici en France. Il avait laissé passer parce qu'il ne s'était pas bien occupé d'elle. Il était censé la produire, mais il a négligé. Et il a eu trop le seum. Je crois savoir c'est qui. Ouais, il était dégoûté parce qu'il disait putain, je l'ai négligé. Mais tu vois, il y a des gens qui ont vu son potentiel, ils l'ont aidé pour de vrai. C'était pas pour toi, en fait, c'est tout. Lui. Faut pas et c'était pas pour elle aussi. Pas... Ouais, c'est tout. Mais tu vois, lui, il en avait fait vraiment. Tu sentais que pour lui, c'était une frustration et que, en fait, il voulait comme une revanche. Même s'il le disait pas. C'était la discussion tournait pas autour de ça, mais je captais trop son délire. Tout de suite. Ouais. J'ai dit, lui, il vient vers moi. Ok, il veut me produire, mais en fait, ça va être que focus sur lui. Comme lui, il a raté ça. Comme lui, il a pas pu faire ça. Gna gna. Donc, il va que imposer son truc, sa vision par rapport à son histoire. Il va même pas capter qui est en face de lui pour mieux la développer. C'est important de capter l'artiste que tu as en face de toi pour bien le développer. C'est pas toi. Ça me fait... Fini. C'est tout. Du coup, je me suis dit, non, ça sera pas toi. Ça me fait penser à Avatar, quand tu as les deux personnages principaux qui se regardent et qui te disent « Je te vois ». Et je pense qu'il y a pas mal de professionnels à la recherche de The Artist qui se projettent dans l'artiste et qui envoient un produit, mais qui ne voient pas un être humain, un artiste, tu vois. Ouais, ils se projettent trop quelquefois les gens. Après, des fois, ça... Enfin, ça après, il y a producteur et producteur, ça dépend. Ouais. Et toi, tu aimerais être vu comme un produit ou comme une artiste et avec ton message, ta personne? Bien sûr. En fait, je pense qu'au lieu d'être un produit, il faut proposer un service. Vu que tu as utilisé produit. Oui. Bah, propose ton service. Moi, mon service, c'est mes influences, c'est ça. Mon message, c'est ça. Mon angle, peu importe le sujet que tu vas me donner, je vais l'aborder comme ça. Je me connais. C'est ça mon service. Celui qui aime, il vient, je lui rends ce service. Et après, tu as le produit. Le produit, c'est... les gens, ils veulent quoi? Ils veulent ça? Ok, je vais faire ça. Les gens, ils veulent ça? Ben, je vais faire évoluer mon produit pour qu'ils ressemble à ça. Dans la musique, ça va être... moi, là-bas, je dis n'importe quoi à quelqu'un qui aime pop rock. Tu vois qu'aujourd'hui, tout le monde fait afro, tu vas faire afro. Après, demain, les gens vont faire bossa nova, tu vas faire bossa nova. Après, ou tu sais, l'opposé. Les gens veulent revenir à la variété française, tu vas faire variété française. Au lieu d'être juste toi... avec ce que tu as à proposer, tu veux toujours te métamorphoser pour les gens. Pour moi, c'est impossible. C'est comme si pour moi, tu n'étais pas un artiste. Sauf si à la base, tu es un artiste qui est juste polyvalent, tu vois. Mais souvent, c'est pas ça. Quand tu te mets en produit, c'est pas ça du tout. C'est pas la même chose. Et pour moi, c'est très grave de faire ça en tant qu'artiste parce qu'on rigole pas avec la musique. Tu as quelque chose à exprimer. Pourquoi tu essaies de te conformer? C'est bizarre. Donc, t'es qui? Je sais pas. On en avait parlé à la médiathèque de ça. Ah ouais? C'est ceux qui courent derrière la tendance. Et il y avait j'avais pris pour exemple ceux qui chantaient la chanson là, Nobody. Elle est venue avec un truc à la fin, là. Elle est restée elle-même. Oui, enfin, elle est venue avec un titre qui n'est pas du tout tendancieux. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui sont dans la tendance et qui arrivent. Ils sont pas plus créatifs que ça. Ils pensent avoir créé un truc de nouveau, de novateur, alors que c'est simplement tendancieux et ils s'essoufflent, ils s'essoufflent au rythme de la date de péremption de la tendance qu'ils ont pris. Et c'est navrant. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a trop. Je peux comprendre qu'il y a une industrie. On n'est pas fou. Tu sais très bien qu'il y a une industrie. Tu sais. Mais on te dit pas, faut pas non plus tout lâcher, tout travestir. Tu vas jamais t'en sortir dans la vie. Faut doser. Dose.
Parce que, je sais pas, moi, si tes influences, elles sont très spécifiques et ça n'a rien à voir avec le grand public, et toi, avec ce que le grand public aime, et que toi, t'aimerais être connu auprès du grand public, je comprends que tu fasses des compromis ou des concessions, mais il faut pas que ce soit jusqu'à la moelle, genre que vraiment t'es plus rien, on sait même plus qui tu es. Moi, je trouve que quand t'arrives à ce moment-là, c'est trop grave. Et pour moi, un artiste qui se positionne constamment en produit, pour moi, il est pas heureux, il sera jamais heureux. C'est chaud. Jamais, il sera bien. Et en plus, tu peux te retrouver à refléter des images qui ne sont même pas ta propre personne. Mais c'est dur de jouer un rôle. Je sais pas comment ils font ces gens. Je suis persuadée qu'ils sont pas heureux et qu'ils dorment mal même. Mais ils le sont pas. Ils le sont pas. Et je pense que ce sont des gens aussi qui ne voient pas dans le long terme. C'est tout maintenant. C'est en tout cas pour les chanteuses, une fille qui vient avec des tenues qui arrivent juste au nombril. Mais quand elle devient mère de famille, est-ce qu'elle accepte ça? Ben non, de montrer ça à sa progéniture? Ouais, ben voilà. Ma maman avait ses jupes qui arrivaient juste en dessous des tétons. Qui veulent pas que leur enfant voit ce que faisait maman. Mais en fait, faut juste être sûr. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça revient au fait de se connaître. Si toi, tu sais que t'es quelqu'un qui s'en fout de tout, peu importe, et que tu vas faire ça et que tu vas assumer, fais-le. Je suis d'accord. Mais si tu sens que ça te ressemble pas, ne le fais pas. Tu vas regretter, en fait. Ça va se retourner contre toi. Je suis totalement d'accord. Les seules personnes pour moi qui sont à l'aise avec le fait d'être un produit, c'est les personnes qui sont pas passionnées pour de vrai. Qui veulent juste... ils ont vu un filon dans la musique, ils se disent ça devient de plus en plus facile de faire de la musique. Je peux gagner de l'argent ou de la visibilité. D'ego aussi. Des meufs. Je vais y aller. Parce qu'ils s'en foutent. Pour eux, l'art de la musique, c'est pas profond pour eux. Donc il y a que eux pour moi qui sont capables de bien le vivre. La musique, c'est un moyen en fait. Un moyen d'obtenir ce qu'eux ils veulent. Pour eux, c'est un moyen. La fame, l'argent. Exactement, tu vois. Pour eux, c'est ça. Il n'y a qu'eux qui sont à l'aise avec cette idée-là. Sinon, si tu es un vrai artiste, tu aimes vraiment ce que tu fais, enfin, tu aimes vraiment l'art que tu défends, tu aimes vraiment la musique, tu peux pas être à l'aise avec le fait d'être un produit. Même si tu le fais, tu vas être mal à l'aise. Vraiment, c'est obligé. Mais si tu étais amené à rencontrer un producteur, une productrice, qu'est-ce qui t'amènerait à travailler avec? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui te réconforterait en tant qu'artiste? Le fait que cette personne te donne de la liberté? Déjà, ça va beaucoup être ce que je vais ressentir de la personne, la vibe de la personne, ses valeurs en tant que personne, mais pour de vrai, pas les valeurs en théorie, les valeurs en pratique. Et ce qu'elle peut m'apporter, en fait. En vrai, c'est obligé. Pas que l'argent, genre. Vu que je connais mes lacunes, j'aimerais bien que tu vois, par exemple, tu me parles de liberté. Moi, je trouve que c'est important que je respecte mon authenticité qui je suis. Tu vois, par exemple, je pourrais jamais faire la musique que toutes les petites elles font là aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça. Et si on me donne une instru comme ça, mais je vais faire en sorte de... Un peu comme les covers, il faut que je m'approprie le truc, il faut faut absolument pas que ça ressemble à ce qui se fait, il faut que ça me ressemble, en fait. Bref. Mais, par exemple, une de mes lacunes, moi, c'est que je suis trop artiste, je suis pas assez disciplinée. Alors que dans le travail, je suis très disciplinée. C'est-à-dire? Très carré. C'est-à-dire que les artistes, on aime trop créer. On crée, on fait une mélodie par-ci, une mélodie par-là, machin. Mais pour transformer ça en travail et en discipline et en deadline et être organisé, c'est dur pour un artiste. Hein. Les gens, ils le disent pas assez. Hein. C'est dur. Faut s'enfermer. Alors, faut s'enfermer. C'est trop dur, les gars. Même si tu t'enfermes, si t'es dans ta créativité, c'est ça. En fait, faut que tu sois très précis dans ce que tu fais. Et il faut que ce soit efficace. Alors que en fait, c'est un peu bizarre en vrai qu'il y ait une industrie de la musique, parce que la musique, c'est pas censé être un travail. En vrai de vrai. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais en vrai, c'est tellement... La musique, c'est un truc naturel. C'est comme l'oxygène. Tu vois, le son, c'est des particules. C'est pas censé être cadré dans un truc. En vrai, c'est bizarre d'en faire une industrie, parce que c'est très naturel, la créativité. Tu chantes, après, voilà. Tu vois, t'es pas censé en faire un taf. Quadriller le truc. Le cadrer, c'est très bizarre en vrai. Parce que c'est un truc très libre de créer, de chanter. T'es pas censé te dire vite, il faut que je fasse un album, il faut qu'il y ait tant de sons, il faut que ça termine tel jour, machin. En vrai, c'est bizarre de faire ça. Mais faut s'adapter. On vit dans un monde, t'as besoin de vivre, tu vois, d'argent pour vivre, et t'as besoin d'avoir une activité. Donc, on le transforme en activité. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment
calibré pour ça. Et ça, c'est Ouais. très dur. Donc moi, un producteur, si je le rencontre, ou quelqu'un de mon équipe, il faudrait qu'il puisse me cadrer un peu sur ça. Par exemple. Mais tu vas pas percevoir ça comme une contrainte. Par exemple, si on te dit, ouais, maintenant, les musiques de maintenant, c'est du 2 minutes. Mais ça, c'est bon, je me suis adaptée. Hein. Oui. Ah ouais, non, faut... Ok, faut être un minimum lucide. T'as dit que tu veux faire de la musique. Va pas faire tes sons de 6 minutes ou de 5 minutes. C'est plus comme ça. Non, mais à un moment donné, sauf si Les je sons décide à de faire de la rumba. Les sons à la Ok. Kofi. Tu vois ou pas? 9 minutes. Voilà. Si mon public, c'était le public congolais. Ok, je me lâche. Et même là, ils ont commencé un peu à se calibrer. Hein. Mais c'est plus, tu vois, acceptable. Mais je suis lucide. Je sais très bien que c'est plus comme ça. Donc, C'est une j'ai arrêté question de faire des ponts. Mais je te pose cette question. L'artiste Eva Victoria, Ouais. elle fait de la musique ou Ou un genre. ou elle fait un genre de musique spécifique. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir, c'est vrai, t'as raison. Parce que si tu estimes faire de la musique, t'es pas dans les... Enfin, moi, je pense qu'il faut passer au-dessus des conventions. Je sais pas si tu Ouais, vois mais ce dans que ce je cas, veux dire. t'acceptes que peut-être t'auras pas de public ou... Oui et non. Je reviens encore sur Oui et le titre non, de la oui. fille, là. Nobody. Elle est venue avec un truc de... Ce serait sorti en 96, 97, 98. Ouais. C'est un truc de cette période qu'elle a ramené. Ouais, c'est un truc, c'est vrai. C'est le même genre de format. Je suis d'accord avec toi, quelquefois, il y a des trucs qui pop, qui ça s'explique pas. Les gens, ils vont être réceptifs. Je dis, ah bon, vous aimez ça, vous, maintenant? Depuis quand vous êtes réceptifs à ça? Je peux Il y a des comprendre. gens qui entendent Moi, ça pour la première fois. je vous interpelle là-dessus. Est-ce que c'est parce que le titre était bon? Pour Ou alors moi, c'est un tout? Est-ce que le marketing derrière, tout matchait, tout était aligné? bah, pour moi, ce titre, je l'aime bien, mais il est basique en vrai. Quand tu as l'habitude d'écouter du R&B, il est basique. Il est bien, mais normal, tu vois. C'est pas non plus un hit La R&B. tuerie, oui. Ouais, je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai qu'avant ça, elle a eu déjà son hit, avant celui-là, là, elle avait Hours and Hours, qui est plus soul et tout, machin, qui se rapprochait un peu de peut-être ce que Her, elle pouvait faire. Tu vois, elle avait quand même il y avait quand même des artistes qui ramenaient cette vibe, donc ça va, tu vois. Et les gens, ils ont beaucoup aimé comment elle chantait, parce que c'est vrai que c'est une performance, ce qu'elle fait dans Hours and Hours. Donc, elle était déjà forte de ce succès, tu vois. Et c'est une meuf qui galère depuis des années, et personne ne la calculait, tu vois. Donc, elle avait déjà ça. Et donc, quand même, tu vois, elle avait un public qui la regardait. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le titre, il est normal, tu vois. C'est incroyable que ce soit un hit parce qu'il est normal. Il est pas nul, mais il est normal. Il y a les réseaux hein, qui ont Ouais, voilà, qui ont je pense beaucoup que c'est le public, ouais, le public sur qui a fait ça. TikTok aussi. mais c'est vrai que moi, étant jumelle, quand j'ai entendu Twin, j'ai fait Ah ouais. ça, c'est un son. Oui, oui, C'est j'ai une jumelle et en fait, quand j'ai entendu Twin, et ben oui, j'ai t'a fait ressenti un cette truc. chanson. Je me suis dit, elle est pour nous cette chanson. Ouais. Et en même temps, parce que c'est les années mi-90. Ouais, un peu 2000, ça m'a rappelé Maria Carey quand elle était revenue là, Et, avec Jay-Z. ouais. Mm. Et ben tu te dis, ouais, c'est un son à l'ancienne, comme. Oui, ça revient à l'ancienne. Nous, on a déjà écouté ça, donc tu te dis, ouais, ça revient. Après, pour ceux qui ont 20 ans, 25 ans, je ne sais pas s'ils ont aimé comme moi, j'ai bien aimé ce son-là. Ils ont aimé Mais, sur TikTok. J'aime les paroles, j'aime bien. Le clip, il n'a rien à voir en fait avec le son, mais oui, moi, j'ai bien aimé le clip par rapport à mes écoutes. Mais là, en t'écoutant, je me dis que c'est peut-être un effet boule de neige entre toi qui a eu le côté nostalgique, les plus jeunes qui sont dans leur délire de trend et compagnie, la fusion des deux, ça fait un effet, ça a suramplifié le truc. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des suiveurs, alors qu'ils n'écoutent pas ce style de musique. Mais c'est bien, c'est tant mieux pour le R&B, tu vois. Mais justement, dans ton cas, est-ce que ça, c'est pas rassurant de se dire, elle est restée dans son truc, elle a galéré, comme tu l'as bien dit. J'y crois à ça. Mais pareil. J'y crois de fou que reste dans ton truc. Et tu vas toucher des gens. Même si c'est que 10 000 personnes. 10 000, c'est beaucoup. 10 000 vrais, là. Mais on vit avec ça. Ah ouais. Mais il y a des New-Yorkais qui sont même pas forcément connus et qui vivent de leur musique, mais que des mixtapes. Ouais. Et juste dans leur bloc. C'est juste dans leur bloc. Les Kenyans, ils n'ont pas besoin de bosser. Ils vivent de leur mixtape. Ouais.
Non, moi, j'y crois trop à ça. Même en France, hein. Viens comme tu es. En fait, je pense qu'on voit pas assez ça en France parce que les gens, ils aiment trop suivre en France. Mais en vrai de vrai, dès que quelqu'un fait vraiment son truc, ça pète. Je sais pas, moi, je pense à des Stromae, je pense à Aya, je pense à MHD même, hein. MHD, en vrai, il a fait son truc. Colossal. Et lui, c'est un truc de fou. C'était allé très loin. Mais oui, à l'international, comme un Stromae, comme un Aya pour moi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a toujours quelqu'un comme ça qui fait son truc et qui sort du lot. Même j'observe, même si j'écoute pas beaucoup de rap français, j'avoue que j'aime bien observer. Je vois des noms comme quand ils citent Laylo, ils citent des gens comme ça. C'est des gens, ils ont fait leur truc. Donc c'est possible pour moi. Tant que tu y crois et que tu fais le truc bien aussi, il faut que ce soit présentable, ça peut le faire. Franchement, moi, j'y crois beaucoup à ça. Et de toute façon, je me dis, j'ai même pas le choix parce que moi, je pourrais jamais être un produit. Je peux pas être... en fait, je peux pas faire comme les autres parce que je suis trop moi. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis trop consciente de qui je suis. Je sais pas. Donc moi, si on me demande de faire des sons là, comme on voit aujourd'hui là, quand ils voient une fille noire qui chante, il y a que, on va dire, il y a 2 boîtes et tu dois aller là-bas. Moi, je peux pas. En fait, je me connais trop, j'ai même pas le choix. On pourra jamais me demander de faire semblant. Et même si je fais semblant, ça va durer 2 secondes, c'est-à-dire un titre ou une séance studio. Après, je vais dire non, on fait pas. Je me connais. Donc, autant être directement arrivé avec mon délire, en fait. Je sais pas. Et ça peut recréer, enfin, j'y recrée, c'est pas vrai, c'est remettre en lumière, en fait. Rediriger les projecteurs sur cette partie musicale française là, qui est occultée. Et pourtant qui est bien présente. Hein. Ouais, tu vois. C'est trop important en France, on manque beaucoup de ça. Et après, moi, je me limite pas que à la France. Je trouve que le monde est vaste. Mais, tu vois, si demain, je sais pas moi, si je perce, ou même, tu sais, un truc, tu penses même pas. En Finlande, dis même trop, je sais même pas pourquoi. Mais ok, on sait pas, pourquoi pas, tu vois. Peu importe. Mais j'avoue qu'en ce moment, je suis en France, donc forcément, je baigne dans la France, donc je vois ce qui se passe. Donc, je sais pas, je m'adapte à mon environnement, mais j'observe mon environnement. Et une question que j'ai envie de poser à la Eva chroniqueuse et Eva artiste en même temps. Est-ce que tu n'estimes pas qu'il y a aussi peut-être un relâchement de la part de toute cette sphère ? Tu vois, que ce soit au niveau des autres artistes, mais aussi des médias qui ne portent pas assez ou qui ne se responsabilisent pas plus dans le fait de mettre en avant les chanteurs. Là, pardon, clairement du R&B. Vraiment R&B. Oui. Ça a toujours été une galère. Moi, en tant qu'auditrice, j'ai tout le temps observé ce qui se passait dans l'écosystème R&B en France. Et ça a toujours été comme ça. Les médias, ils sont pas beaucoup. Pour moi, à l'ancienne, il n'y avait que 2, voire 3 médias R&B. Mais vraiment, je dis 3, mais j'ai poussé. Parce que pour moi, un média R&B en France, il doit parler des artistes français. Je suis désolée. Je suis d'accord. Me dire que Chris Brown vient de sortir ça, machin, je m'en fous en fait. Nous sommes 2 à 100. Oui, on s'en fout. Ah ouais. Nous sommes on 2. s'en fout ou pas? On s'en fout. En plus, pour rien dire de bon, parce que quand ils font ça, c'est juste une info. Même pas il y a une analyse, même pas tu me dis ce que t'as pensé du truc. C'est trop bizarre en France comment ils gèrent leurs médias R&B. Il y a pas de, tu peux même pas t'améliorer en tant qu'artiste. Tu sors ton projet, ils vont dire machin, dévoile son clip, machin. Oui. Et t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que je dois améliorer? Dis, tu vois. Ne me brosse pas dans le sens du poil. Dis pas, waouh, c'est des influences machin. Ouh, elle pose avec sa voix. Gna gna. Je m'en fous. T'as pensé quoi? Pour toi, il manque quoi? Qu'est-ce que t'aurais aimé entendre et tout? Pour moi, c'est trop important. Là, on est trop dans le consensuel. Ah oui, t'as sorti ça. Que du factuel. T'as fait ça et t'as fait ça. Et t'as travaillé avec lui, ouais. Mais t'as pensé quoi du projet? Déjà, pour moi, ça, c'est un problème. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a un relâchement parce qu'il n'y a pas de vraie substance, de une. De 2, ils s'intéressent pas beaucoup aux artistes en vrai. Sauf aujourd'hui, ça revient. Mais là, ils s'intéressent pas beaucoup. Avant, ils s'intéressaient pas beaucoup aux artistes pour de vrai. Ils cherchaient pas à découvrir et à faire découvrir. Donc voilà. Et le problème aussi, c'était les artistes entre eux. Ils faisaient rien. Ah oui. À un moment donné, en fait, même pour aujourd'hui, ça, pour moi, ça vaut. Quand t'es dans un genre musical qui est aussi underground, tu peux pas t'attendre à un miracle. Hein. Les gars, il n'y a aucune maison de disques qui va venir et qui va dire « Ouais, on va essayer de relancer ce genre, on va les aider. » Ça va jamais arriver, les gars. Il faut, entre vous, que ça marche. Il faut qu'il y ait un mouvement pour de vrai. C'est-à-dire que même si les gens ils s'en foutent de vous, ils se moquent de vous, ou ils savent même pas ce que vous faites, c'est-à-dire qu'ils savent même plus ce que c'est le R&B, par exemple. Tu vois, ils vont prendre des rappeurs qui font de la trappe
chantonner, ou des gens qui font de la bossa nova, ou des gens qui font de l'afro, ou du zouk, ils vont dire ouais, c'est du R&B, juste parce qu'il y a de la mélodie C'est que de ça la chante. mélo, voilà. C'est insupportable. Moi, je trouve ça insupportable. C'est pas normal. Tu leur demandes de faire une vocalise à tous ces gens, toutes ces voix auto-tunées là, c'est fini. Il faudra leur greffer du Doliprane là dans la gorge et tout. Mais oui. Et tu vois, même s'ils savent pas faire, mais qu'au moins ils font du R&B pour de vrai, ça me dérange pas de dire que c'est du R&B. Après, chacun son niveau, tu peux évoluer, pas évoluer, mais au moins c'est du R&B, un minimum. Il y a des trucs, t'entends, tu dis, mais c'est à quelle heure c'est du R&B ça? Là, volontairement, je ne vais pas citer de nom. Ouais. Mais les initiés comprendront. Là, à cette ère, nous sommes dans une ère là où il y a énormément de chantonneuses. Des filles qui chantonnent, qui ne chantent pas, mais elles chantonnent. Il n'y a aucune amplitude vocale. C'est devenu le standard du chant dans ce qui est médiatisé. Quel est ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que ça dépend. Ça vous nuit? Est-ce que ça ne déroute pas la nouvelle jeunesse sur qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui chante? Non, parce qu'ils savent. Il y a eu des Adele, il y a eu des Bruno Mars, tu sais, récemment. US, donc ils voient ce que c'est. Mais ici, en France, en fait, je parle en France, on a des chanteuses françaises de tout ce qui touche à de la descendance de la black music, pour ne pas dire R&B. Ok. J'ai envie de dire des noms, mais je préfère rester dans le vague, comme ça chacun joue avec son info. En fait, ils peuvent pas savoir. Pour moi, le seul qui peut montrer aux plus jeunes, on va dire, que ça existe, c'est Nov, parce qu'il fait beaucoup attention à la qualité de ce qu'il produit, même vocalement, tu vois. Vrai. Même s'il y en a, ils sont nostalgiques, oui, je préférais ce qu'il faisait en 2008, laissez-le Chinois évoluer. chauve, ouais. Laissez-le évoluer, le gars. C'est normal qu'ils fassent pas exactement la même chose. Et puis, moi, je trouve qu'ils sont durs un peu les gens, parce qu'on entend toujours un peu la base New Soul. Moi, je l'entends encore dans ses projets. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas non plus fait un indissociable. revirement, le gars. Il est pas en train de faire du zouk, mélo, je sais pas quoi. Il fait pas ça, hein. C'est très rare, ou alors ça va être sur un feat parce qu'il est avec Joe Doetfilo ou je sais pas quoi, mais sinon, il va jamais faire ça. Le gars, tu ressens encore son ADN. Pour moi, le gars, il chante. Tu vois? Et je trouve que c'est cool. Il écrit. Il a son écrit, il écriture. produit. En fait, il fait tout seul. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des gens comme lui pour que les gens ils sachent que c'est important de chanter, tu vois. Qu'as-tu pensé de son travail sur l'album de Wejden, pour ne pas dire Wejden? T'en as pensé quoi de son travail? Est-ce que justement c'est... Moi j'ai senti l'upgrade de Wejden, mais en fait c'était Nov, tout simplement. Oui. Elle a juste interprété le travail de Nov. C'est normal. Elle est jeune, elle a toujours été cadrée, dirigée, elle n'a pas le choix de s'imprégner de Nov. Et je trouve qu'il a fait un excellent travail, vraiment. Je suis d'accord. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire parce que c'est audible. Tu peux écouter le truc. Il n'y a pas de problème. Après, c'est tes goûts. Si pour toi, il faut absolument voyer, chanter de fou, je peux comprendre que tu n'écoutes pas son album, mais tu es obligé de constater que c'est carré. Je suis surpris que les gens n'aient pas compris l'évolution je trouve que je sais pas si l'impulsion est partie d'elle-même d'aller chercher un gars comme Nov pour réaliser son album, mais il y a une cohérence de fou malade de caleçon sale à ça. C'est incroyable et je suis surpris que les filles de son âge qui ont évolué un peu comme le public qui suivait Laurie n'aient pas accroché plus que ça. Moi en plus Weshden, je l'ai regardé en interview. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, la fameuse c'est une artiste. Même mais ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Voilà, tu même vois ce que je veux dire? Les gens ils sont durs avec elle. Elle peut évoluer aussi. Enfin, c'est très lourd. C'est très fort. Parce que moi j'estime que voilà, ça match de fou malade les deux là. Ouais, moi aussi. Nov Weshden c'est tonitruant. Ça marche. C'est risqué pour son public à elle. Exactement. Parce que son public lui il veut danser, il veut les trucs faciles, l'ambiance, donc ça va être moi, dur. J'ai bien aimé, hein. Mais c'est bien fait. Franchement, si elle va aller chercher un autre type de public, jeune, mais qui aime bien les belles chansons, les beaux titres, tu vois, tant mieux. Hein. C'est bien fait. C'est bien fait. Toi, ton projet, tu as dit que tu l'axerais, si j'ai bonne mémoire, principalement sur du guitare-voix. Est-ce que tu peux guitare-voix, développer? Mais guitare. En fait, moi, je sais pas pourquoi, ces derniers temps, je suis obsédée par les guitares. Quand attention, on t'a dit guitare avec un S. C'est-à-dire c'est pour ça. Acoustique, électrique à la Prince ou... Non, classique et basse. Moi, à la base, j'adore la basse. Je crois que c'est parce que je suis noire, en vrai. Parce que dans nos musiques... Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est pour ça, en vrai.
Parce que dans tous nos styles musicaux, il y a toujours une ligne de basse et elle est super importante. Ah oui. Mais si t'as écouté la musique congolaise, la basse. C'est une base. Et dans tout ce que j'écoute, même dans le R&B ou la New Soul, quand il y a une ligne de basse, je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc, pour moi, toute guitare. Électrique, ça peut aussi. Ça dépend comment elle est placée. Ça peut apporter un truc. Mais ouais, j'ai envie de faire un projet basé sur la guitare parce que j'ai remarqué que ça va bien avec ma voix. Donc, des instruments à base de guitare. Pas forcément guitare-voix vraiment sec, acoustique. Mais juste qu'il y ait de la guitare, qu'on entende des cordes et tout, et que ça fasse stylé. Je trouve que ça va bien avec mes influences R&B. Et ça va bien aussi pour, tu sais, faire de la musique un peu ouverte. Parce que je trouve qu'en France, par rapport au R&B, c'est tellement... Je trouve que c'est très compliqué de faire en sorte que le public soit sensible pour de vrai au R&B. Donc je pense qu'il faut le rendre plus... Il y a une interview d'Océane, l'artiste, qui avait dit un mot, j'avais trouvé ce mot très juste bizarre, mais juste, elle avait dit digeste. J'ai dit, pourquoi prendre la digestion et tout? Mais elle a raison. Il faut que les gens ils puissent digérer. Tu peux pas leur envoyer des gros trucs à la Jagged, des gros trucs, même très alternatifs et tout, que nous on aime bien en tant qu'auditeurs d'R&B, mais pour eux c'est trop bizarre. C'est normal, c'est le grand public ou c'est un public plus large que le R&B, tu vois, moins niché. Pour moi, il faut que ce soit digeste. Elle a utilisé le bon mot. Donc je trouve que quand tu prends de la guitare, ça parle à tout le monde. Et tu peux faire des sons qui sont influence R&B, mais plus ouverts. Tu vois, ça va ressembler à une balade, on va dire, mais accessible. Ça rend le truc accessible. Ton projet, tu envisages de nous dévoiler ta vision du R&B ou essayer de faire un hommage au R&B? C'est-à-dire non, quand même pas. En fait, c'est hommage à moi. Hein. Non, mais quand je dis ça, c'est pas égocentrique. Les gens... les artistes qui m'écoutent, vraiment, n'ayez pas honte de vous exprimer. Même si... Comment expliquer ça? C'est important, en fait, quand c'est votre premier projet, de vous présenter, en fait. Pour tous les doutes qu'on a vécu, là, toutes les galères, tous les machins, faites-vous au moins ce cadeau, montre qui tu es, tu vois. Hommage à toi. Tu vois, genre, moi, comment j'aurais posé sur ça? Moi, qu'est-ce que j'aime bien? Si t'aimes bien faire des armeaux comme moi, t'adores les armeaux, fais des armeaux, on s'en fout que ce soit pas la mode. Si le pont a disparu aujourd'hui des chansons, si toi, t'arrives dans les 3 minutes ou 2 et quelques à caler une espèce de petit pont, fais ton petit pont. Si pour toi, c'est important, tu vois, si pour toi, c'est important d'avoir des interludes, fais des interludes, même si les gens, ils font plus trop. Ou ils le font quand c'est un album conceptuel, genre, ils veulent trop faire ceux qui ont trop réfléchi et tout. Si pour toi, c'est vraiment ta culture, parce que dans la culture R&B, il y a des interludes, même rap, il y a des interludes. C'est vrai. Fais-le, en fait. Juste montre ce que t'aimes bien faire. Parce que ce que je veux dire, en fait, ce que je me suis peut-être mal exprimé, c'est dans ton projet, est-ce que par exemple, en fonction de tes goûts et influences, tu vas proposer un projet là où il y aura un titre du style, je sais pas, à la 702, et tout d'un coup, il y a une sorte de R&B à la... Est-ce que je peux dire que Cisco, c'était du R&B? Si. Avec tu serais capable de venir envoyer un truc comme et un truc à la musique Soulshine, tout ça sur le même, tout ça sur le même CD. Tu serais capable de prendre un truc comme ça? Je vois ce que tu veux dire. Ok, j'ai compris la question. Forcément, je suis tellement quelqu'un qui a écouté du R&B et qui a appris à chanter ou qui a imité les artistes R&B que forcément dans tout ce que je vais faire, tu me donnes une instru reggae, je vais faire R&B. Tu me donnes un instru pop rock, je vais caler des mélos R&B ou des codes R&B, c'est parce que c'est tout ce que je sais faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, moi dans mon projet, je sais qu'il va être imprégné de R&B parce que c'est ce qui me touche en fait, et c'est comme ça que j'aime bien m'exprimer. Mais dans la réalisation, dans la composition, par exemple, un batteur arrive, tu vas lui laisser, tu vas lui dire à peu près, ouais, je voudrais que ça soit comme ça, tu vas lui laisser s'exprimer, accompagner ton projet, apporter des trucs à ton projet, ou alors tu vas justement le quadriller dans ton sens. Je vais lui dire, faut que ça sonne black music, hein. Faut que ça sonne R&B. Tu peux pas être un batteur, t'as fait que du métal et tu viens sur mon projet, non? Oui, j'ai compris dans ce sens, mais par rapport au morceau, si t'as ton morceau en tête, le batteur il arrive, il a tous les codes R&B, est-ce que tu vas lui laisser une plage de liberté oui, parce que je suis pas batteuse, moi, bien sûr. Je suis pas batteuse. Je pense que les musiciens, c'est des artistes comme nous. Il faut qu'ils s'expriment et il faut qu'ils mettent leurs idées. Il faut qu'ils interprètent.
Eux, leur instrument, nous, c'est les cordes vocales, eux, c'est leur instrument. Donc, fais ton couplet. Ton couplet de musicien, tu vois, fais ton truc. C'est important. Le seul moment où peut-être je vais diriger, mais le mot est fort, hein, le musicien, c'est peut-être si j'ai une idée très précise. Je dis, ouais, tu peux me faire un truc comme ça. Et il va le faire. Mais après, moi, je trouve que chacun son métier. Moi, je suis pas musicienne. Apporte ton truc. T'as dit que t'étais très harmonie. Ouais, de fou. Est-ce que tu envisages aussi un titre comme ça, là où il y a carrément des chœurs? Ouais, c'est la base. Hein. Après, je sais pas comment je vais le faire. Toi-même, ou tu vas faire intervenir limite une chorale si tu en as la possibilité? Me connaissant, je crois que je vais faire moi-même parce que je vais me dire, c'est dur de diriger les gens. Enfin, tu sais, d'organiser des trucs avec des gens, c'est dur. Avec Sally, qu'est-ce que je t'avais pas dit à qui elle me faisait penser? Qui hein? Ah, t'as oublié. Oui. En plus, situer où est-ce qu'on est en train de parler. Elle a cité en début de podcast. Et j'ai fait, tiens, donc j'ai un peu de l'homme a du flair. J'ai dit qu'elle avait des airs de Brandy. Ah, tout le monde me dit ça depuis que je suis petite. Physiquement? Oui. Tout le monde me dit ça depuis que je suis petite. T'as des airs de Brandy. Là, t'as dit que Brandy, c'était ta chanteuse. Ouais, c'était ma chanteuse. Et troisième clin d'œil à Brandy. Brandy, elle a la particularité d'avoir une palette tonale très large. Mais moi, j'adore faire ça. Je me rappelle, mon ancien binôme beatmaker, quand on enregistrait chez moi dans mon studio, il se moquait trop de moi. Il disait, mais qu'est-ce que tu fais? On fait combien de plages, là? Et parce que je fais mes harmonies. Et une harmonie, c'est pas que tu chantes la même phrase sur une autre tonalité. Faut que tu l'interprètes autrement. Quelquefois, c'est juste un mot ou la fin d'un mot, tu vas faire tu vas faire un autre truc. Mais ça crée un truc pour de vrai. Genre. Et lui, au début, il se moquait beaucoup de moi. Et parce que pour lui, c'est long. En plus, c'est un gars, il avait l'habitude d'enregistrer des rappeurs. Vas-y. Eux, c'est tout droit. Ils posent leur truc. C'est ça. Donc lui, ça le saoulait. Il disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ça et tout? Parce que tellement il y avait de plages. Parce que c'est des choses que je travaillais avant qu'on enregistre pour pas qu'on perde de temps. Exact. Et en fait, comme je venais avec soit mon carnet, j'avais noté quelle plage je devais faire, dans telle tonalité, sur quel mot. Soit c'était dans mon téléphone, j'irais écouter chaque harmon. Ouais. Et pour lui, c'était long. Il disait, mais pourquoi tu veux faire sur chaque... Mais je lui disais, parce que c'est dans ma culture R&B. Et aussi, je me suis rendu compte, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais dans la musique congolaise, ils font énormément d'harmonie et j'avais jamais capté que ça aurait pu m'influencer. Je pense que ça m'a influencé de fou parce qu'ils chantent tout le temps en orchestre, donc ils font tout le temps, t'entends les voix de chacun carrément et tu vois que tout le monde fait son truc et ça fait une harmonie incroyable. Et je pense que même ça m'a influencé, pas que le R&B. Quand je regarde bien avec du recul, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps, peut-être l'année dernière. Je me suis dit, mais en fait moi je me dis toujours que le R&B m'a influencé pour les harmonies, mais en fait les orchestres congolais en fait. Mais très tôt, tout à l'heure tu disais que tu avais acheté ton home studio. Très tôt, tu as compris qu'il t'en fallait un. En fait, il y a une rigueur que tu as apportée à ton cheminement qui, pour moi, ça fait partie des clés pour se donner tous les moyens de réussir. Ouais. En plus, tu sais, quand tu es un artiste, tu commences, tu as honte un peu d'aller au studio parce que tu sais que tu connais pas, tu n'es pas en place. Et si pour toi, c'est important comme moi, et que t'aimes pas trop t'afficher, tu vas préférer faire le truc de ton côté, tu vois, être à l'aise. Parce que payer du studio alors que t'étais pas à l'aise, mais t'as pas d'argent à perdre quand t'as pas de budget, t'es pas produit, donc faut que tu fasses très attention à où tu mets ton argent. Donc vaut mieux acheter ton matos, tu t'entraînes à fond chez toi, tu t'en fous. Comme ça, après, au moins quand on t'invite au studio, ok, tu peux être un peu stressé, mais tu connais, tu vois, tu sais où te placer, tu sais... Même ta voix, tu as l'habitude de comment la placer, etc. Donc, même comment tu te places devant le micro, même physiquement, tu vois. Donc, pour moi, c'était important. Au début, je me suis fait arnaquer. Je suis allée j'avais pris toutes mes économies d'étudiante, de boursière. Et j'avais mis je voulais quoi? Ma carte son. Et je voulais un clavier MPC parce que je voulais faire des instrus au début. Bon, bref. Après, j'ai abandonné. Mais... le gars, il m'avait arnaqué. Je suis allée dans une boutique, tu sais, les magasins de musique un peu là. Oui, oui. Il m'a vu, il a dit, elle connaît rien. Il m'a dit, prends Pro Tools. Mais qui commence avec Pro Tools? Ouais. C'est trop technique. T'as même pas besoin de ça. Prends Pro Tools, après tu prends telle carte son et tel clavier et tout. J'ai dit, ah ouais, 400 balles. Et sans clavier, parce qu'au final, j'avais dit non, je veux pas le clavier. 400 balles, c'est too much.
Quand tu commences, là, laisse tomber. Donc, ça m'avait un peu découragée, mais après, j'ai dit non, rééconomise et regarde, va sur Google, en fait. T'as toutes les infos là-bas, tu vois. Et je suis allée et j'ai choisi, hein, ma petite carte son, mon pied de micro, mon anti-pop. Mon micro, il coûte même pas 200. Je crois 200. Et c'est carré. Pop, anti-pop, et l'espèce d'écran acoustique comme ça qui sert un peu à rien, en vrai, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas trop ouf niveau acoustique et tout, mais c'est pas grave. J'avais mon truc, tu vois, et j'étais trop contente. Franchement, c'est la base. Si vous pouvez, allez-y. Et logiciel, ça, tu prends un Reaper. Reaper, c'est gratuit. Très bien. Très bon Franchement, logiciel. pour un truc gratuit. Ah, c'est professionnel, hein. C'est très pro. Franchement, c'était ma prof de chant qui m'avait dit d'aller dessus. Mais après, je les ai tous fait. J'ai fait Fruity Loops, j'ai fait Cubase. Ouais. Et là, je suis sur Ableton. Ableton Live, excellentissime. Ouais. Donc, mais franchement, c'est facile. Peu importe ce que vous prenez. Si tu veux juste enregistrer et pas mixer, c'est bon, t'appuies sur un bouton. Tant que t'es à l'aise avec l'interface. Ouais, c'est surtout ça. C'est vrai, les interfaces, quelquefois, elles peuvent être un peu bizarres et tout. Mais Reaper, facile. Cubase, je sais pas comment on dit ça, ça va. Et Ableton, en vrai, ça va aussi. Il est très bien polyvalent. C'est même les plugs en natif, excellentissime. Tu fais des instrus Tu fais des instrus? Je suis ingénieur du son de formation. Ah oui. Donc toi, tu connais. Bah oui. C'est pour ça que je ne parle plus. Non, oui. Non, mais je rigole. Franchement, quand tu t'y connais pas en tant qu'artiste, c'est pas si compliqué en vrai. Si tu veux juste enregistrer, ça va. C'est quand tu commences à vouloir faire des instrus ou mixer, là, bonne chance. Là, faut te former. Franchement, c'est très, très, très intéressant. En fait, je réalise que... je pense que ça doit être une très bonne expérience, ton projet. Est-ce que tu réalises la masse de travail qu'il nécessite? Oui et non. Parce que, en fait, je réalise plus la masse d'organisation que ça va demander, plus que la masse de travail. Parce qu'en vrai, un son, quelquefois, t'es inspiré, tu peux en faire en 20 minutes. Si t'es très inspiré, en vrai, tu vois. Par exemple, là, tu vois, pour la scène que j'ai faite pour Villeparisis, les 3 compos que j'ai chantés, je les ai faites en 2 semaines. Et pourtant, j'étais vraiment pas dans les bonnes conditions, tu vois. C'était vraiment le rush. Moi, d'habitude, je fais jamais ça. Donc, vraiment, là, on m'a challengée. D'habitude, moi, j'aime beaucoup me préparer. Surtout que, je vous ai dit, j'ai travaillé avec des gens très carrés. On répétait, hein. C'était pas, t'arrives sur scène, on sait pas où se placer. Tout était carré. Tu sais quand tu chantes pas, où tu es, où tu dois être, où tu dois pas être. Et ça aide de fou. Parce que plus t'es préparé, plus tu peux être à l'aise dans ce que tu vas chanter ou donner. Tu vas mieux vivre l'expérience. Quand t'es pas préparé, c'est horrible. Donc moi, j'ai l'habitude d'être très préparée. Et là, pour la scène, là, j'ai pas pu me préparer. Il s'est passé trop de trucs. J'ai eu que des galères. Problème aussi, il y a eu un décès dans ma famille. J'ai fait le deuil de ma grand-mère. En plus, ma grand-mère qui m'a trop soutenue, elle est décédée ce mois-ci. Condoléances. Merci. Mais tu vois, genre, j'étais vraiment dans les conditions de... Quand c'est ton métier, là, peu importe ce qui t'arrive, t'as une scène. Donc, ton deuil, tu peux pas trop le faire. Tu perds du temps parce que t'as une semaine de deuil, faut tout, machin. Il fallait que j'aille dans une autre ville, machin. Donc, j'ai même pas pu bien me préparer, me concentrer sur mes compos. Un proche malade, AVC, dinguerie. Du coup, je perds énormément de temps. Il faut que je fasse le deuil de ma grand-mère. Moi, je m'étais dit, ouais, dès que je rentre, vas-y, je me remets sur mes compos. C'est ta grand-mère, hein, c'est pas le voisin, je sais pas quoi. Hein. Et c'est pas n'importe quelle grand-mère, c'est ta grand-mère, tu vois. T'as grandi avec elle, elle t'a soutenu de fou. Tu peux pas reprendre comme ça. Donc je me suis laissée 3 jours. J'avais pas de guitariste. Y a rien qui allait. Personne me répondait. Je m'étais pris à l'avance de fou pour le guitariste. Personne me répondait. Donc en fait, j'étais dans le stress. Rush, je devais finir mes compositions. Tout ça en 2 semaines. Du coup, ça s'est fait, tu vois. J'ai dû le faire. J'avais pas tout en tête, machin. J'étais pas à l'aise. J'ai pas pu répéter correctement avec mon guitariste parce que je l'ai trouvé à la dernière minute. Et il pouvait répéter que la veille du truc. Dinguerie. Très doué, hein. Non, mais il est trop fort. Ouais, très doué. Et tu vois, au début, je stressais, mais j'ai dit, c'est pas pour rien que les autres m'ont pas répondu. C'est lui, c'est bon. C'était lui qui devait m'accompagner. Il fallait quelqu'un pour me soutenir. Parce que si en plus tu dois... Déjà, toi, t'as pas pu te préparer. T'es en deuil. Et en plus,
si t'es avec quelqu'un qui te soutient pas, qui est pas bonne vibe, ou il joue mal le truc, ou il prend le truc par-dessus la tête, ça allait t'anéantir ton expérience, tu vois. Donc en fait, j'ai dit, vas-y, y a rien pour rien. C'est short, mais y a rien pour rien. Vas-y, si c'était pour jouer avec lui, tant mieux, tu vois. Mais tu vois, pour te dire que quelquefois, en fait, c'est pas trop la masse de travail, parce que là, j'ai fait 3 compos en 2 semaines. C'est plus l'organisation et et te mettre une deadline, un objectif. Moi, c'est ça plutôt. Je me dis là, pour mon EP, il faut vraiment que je sois organisée, comme si j'avais une scène à chaque fois à Villeparisis ou ailleurs. C'est ça. Parce que c'est ça qui faisait en sorte que, tu vois, quand j'ai su que j'avais cette scène-là et qu'il fallait que je fasse mes compositions, parce que je voulais pas faire la facilité avec des reprises. J'ai toujours fait ça, tu vois. Reprises ou les sons des autres, parce que t'es backer et tout. Là, fais tes trucs, tu vois. Et donc, c'était un challenge. Mais tu vois, je me suis dit, fais ton truc et ça va bien se passer, tu vois. Mais par contre, tu vois, ce que j'ai aimé dans ce processus, c'est que comme je savais que j'avais une scène, je savais que je devais terminer et je savais aussi que je devais y travailler tous les jours. Et le fait d'être en mode, j'étais une chanteuse pour de vrai, genre une artiste pour de vrai. Mais tu sais, je dis pas que je suis pas chanteuse, hein, mais en mode, c'est mon travail. Genre là, tous les jours, je fais dans le but de... C'est pas je pose une idée par là, hein, ça serait bien, machin. Tu fais une top line, machin. Non, là, tu fais pas dans le vent. Tu fais parce qu'il y a un truc qui arrive. Donc ça te force à être beaucoup plus efficace, discipliné et moins de prendre la tête aussi. Parce que les sons, il faut les envoyer au guitariste pour qu'il les travaille. Et après, il faut que ce soit bon pour la scène, tu vois. Mais justement, et tu prends moins la tête. Tu t'es créé une équipe pour réaliser justement tes titres ou comment ça fonctionne? Non, moi en fait, là, vous vous rendez pas compte. Là, moi, je suis un bébé. C'est la première fois que je vais faire de la musique pour moi. Tu vois, pour moi, je suis semi-pro parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais pour les autres ou avec les autres, mais pas en mon nom. Donc là, pour moi, je suis un bébé dans le sens où j'ai jamais fait mes trucs pour moi, pour de vrai. Un truc carré pour moi, qui me représente moi et moi seule, tu vois, avec mes influences, pas de compromis. T'es dans un groupe, donc par exemple, mon premier groupe a cappella, là, Pop Soul, les meufs, elles n'étaient pas dans le R&B du tout. Elles, c'était plus soit pop, jazz ou soul. Donc, tu fais des compromis, machin. T'es jamais toi. Tu peux jamais exprimer ce que t'aimes bien, machin. Donc là, c'est un challenge de fou. Et du coup, j'ai pas d'équipe. Parce que, comme je vous ai dit, je suis arrivée l'année dernière. Mais quand je suis arrivée, rocambolesque aussi, c'est trop une dinguerie de changer de ville comme ça. Financièrement, c'est pas pareil. T'as d'autres problèmes. Tu te dis, il faut que je puisse payer mon loyer. Donc, j'ai plus été en mode digital entrepreneur que focus sur la musique. J'étais trop stressée pour ça. Hein. Je me disais, je peux pas créer là. Là, j'ai des trucs à payer, tu vois. Donc, j'ai perdu du temps. Mais là, c'est bon. J'ai géré mon truc. Je me suis adaptée, je pense. Et là, je me sens bien pour faire ce que j'ai à faire. Là, c'est bon. Je me suis adaptée. Je pensais que ça allait prendre moins de temps, mais c'était trop dur. Donc, tu vois, j'ai pas eu le temps de faire une équipe, tout ça. Non. Mais par contre, j'observais beaucoup et je créais beaucoup. Donc, maintenant, je sais ce que je veux faire, tu vois. Même si j'arrivais pas à faire de la musique, j'arrivais à à rester un minimum connectée, tu vois, avec ce que j'aimerais bien faire. Et c'est là que ça m'est venu l'idée de la guitare. J'ai dit, ouais, en fait, moi, pour mettre en valeur ma voix, pour me présenter, la guitare, ça me va bien. Tu vois, que j'ai une petite voix un peu... Mais je crois que t'as raison, c'est Brandy. Hein. Parce que Brandy, pour moi, c'est une vocaliste, mais elle a une voix très feutrée et tout. Et moi, j'ai une voix un peu feutrée comme ça aussi. Et je me dis, faut pas des grosses prods et tout de fou, mais il faut de la subtilité, mais bien gérée, tu vois. Et pour moi, la guitare, c'est l'instrument qui peut bien représenter tout ça. Un peu comme les premiers projets de... Comment il s'appelait? Inja Harry, c'est ça? Oui. C'est elle qui faisait ça? Ouais, c'est elle. Mais elle encore, c'est beaucoup acoustique. Côté intimiste et tout ça, c'est vers ça que tu tends ou Non, elle, c'est un peu trop acoustique. Moi, il faut que ce soit un peu plus moderne et tout. Mais j'ai fait une playlist sur Spotify. Dès que j'entends un titre qui ressemble un peu à ce que j'aimerais faire en termes de guitare d'instru, hein, je le mets dans cette playlist. Comme ça, je me dis, si je dois donner ça à un beatmaker, je lui dis ça un peu ça. Tu vois? C'est super intéressant. Et là, du coup, tu as déjà fait tes repérages? Ouais, je veux bosser dans tel studio. Non, pas encore? Alors oui,
J'ai repéré Ayana Studio dans le 9-4. Oh, laisse. Vraiment, le monde est petit, Laisse, on doit ouais. faire une numéro. Ah ouais? Ouais, c'est un très bon pote. Enfin, Mais voilà. Ça fait depuis combien? 2005, ça fait 20 ans. Ah ouais? Ouais. Mais Très, très bien. bonne Vas-y, pioche. bonne pioche. vas-y. Ça m'a donné envie. Ouais, Vas-y. bonne pioche. Tu sais, comme je vous ai dit, je suis dans le ressenti, l'instinct et tout. Je fais confiance à mon instinct. Et en fait, tu sais, quand tu commences à regarder les studios sur Instagram, après, tu sais, l'algorithme met tout le temps des pubs, des pubs, des pubs. Il y a des trucs que je voyais, je disais, ça se voit, eux, ils savent pas faire du R&B. Ou ils savent pas gérer des voix. Mais lui, il a fait Nov. C'est étonnant. C'est son quand pote. c'est la semaine dernière que j'étais là-bas. Hein. Jeudi dernier. Mais peut-être Mais que non. Si, si. perso. Là, je le dis. Parce que j'en ai parlé avec lui la semaine dernière. Mais je pense que des fois, là, pour tirer le mieux, Ouais. fais-lui confiance. Ok. Sur la prise de son vocal, Ouais. fais-lui confiance. Mais ça se voit, c'est un studio de chanteurs. Je sais pas, ça se voit qu'ils respectent les chanteurs. Alors que les autres, ça se voit qu'ils enregistrent des mecs qui font du rap. Et ils s'en foutent, ils veulent juste enregistrer des gens. Vas-y, ça tourne. Là, tu sens qu'il y a un respect de la voix et du chanteur. Je crois que les 3 premiers projets de Nov ont été faits avec lui. Et ben, Tu vois. franchement. Donc lui, je l'avais repéré. Les autres, je me rappelle plus de leur nom, mais c'est surtout lui. C'est pour ça que je vous ai parlé de lui. Vas-y, les yeux Mais fermés. ouais, Et vas-y. chez moi. Vas-y, franchement, Ouais, c'est... Ouais. Surtout pour le mix. Mais j'aimerais bien prendre des voix aussi là-bas. J'aimerais bien un peu sortir de mon home studio. Tout en... Tu vois, il faut que je gère par rapport à mon budget. Je pense qu'il y a des trucs que je vais enregistrer dans mon home studio et faire mixer. Mais j'ai envie de l'expérience du studio avec des gens, tu vois. Pour moi, c'est important. Il a une belle cabine. Ouais. Il y a une très belle cabine et ça dépend du rendu de voix que tu veux, mais je sais que lui, en tout cas pour en fait moi je m'étais déjà j'avais 3 studios en tête, dont effectivement Ayana et je lui ai dit gérer la distance pour capter parce que je trouve que la cabine qu'il a une acoustique incroyable pour le chant et bon, après, il y a plein d'artistes qui ne sont pas au courant de certaines façons d'enregistrer. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour le coup, faudrait lui faire confiance. Mais bien sûr. Moi, chacun son métier. Hein. Et ça va donner un truc. Franchement, en plus, je pensais vraiment à du chant. Ouais. Si tu lui fais confiance dessus, je parle pas. Je parle pas. Je ne dis rien. Je dis juste, les yeux fermés, vas-y. Je pensais à ça, je pensais à BPM Studio. Le problème, c'est qu'il faut, à Neuilly, il faut y aller, mais avec une équipe. Ah ouais? Aller avec une équipe et je pensais au Cap. C'est le meilleur que j'ai entendu. C'est le Cap, ça honnête. Mais le problème, pareil, il faut aller avec une équipe. Mais je sais que là-bas, c'est celui qui se rapproche du plus du rendu auditif de tous les trucs chantés que j'ai pu entendre, qu'importe le style de musique. Le Cap, dédicace, je sais pas comment vous avez fait ça. Non seulement il y a 2 ingés qui tuent dedans, que ce soit en live ou en studio, il y a Ismaël qui Ismaël en arrangeur, j'ai jamais. Il est incroyable. Mais faut débarquer, en tout cas le Cap, il faut débarquer avec une équipe. Et BPM, il y a une équipe, un encadrement. D'ailleurs, on a fait une immersion, allez regarder, tenue par un des pionniers du hip-hop en France. Claise Empathy. Et en plus, il y a les salles de danse, chorégraphe, c'est quelqu'un qui sait tout ce qui est prestation scénique et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Jusqu'au tournage de clip, il y a tout. C'est tout un complexe à Neuilly-Plaisance. C'est trop bien. Mais j'ai revu l'immersion. Vous faites des bons reportages. C'est intéressant. Et il y a Ayana, il a de la bouteille. Il parle peu. C'est ça, on aime bien. Il est très efficace. Il est très efficace. Mieux. Parce que tu vois, même si, admettons, pour BPM ou pour CPM, je sais plus comment ça s'appelle. Non, le BPM ou le Cap, elle a tout mélangé. Il faut une équipe et que j'en ai pas, mais je peux leur envoyer des sons à mixer. Enfin, tu vois, je suis pas fermée. Mais après, à mixer, personnellement, alors je dirais vaut mieux aller soit BPM ou alors Ayana à mixer. Le Cap. Pour enregistrer. Ouais, le Cap pour réaliser et enregistrer. Réaliser et enregistrer, si t'as la team. J'aurai une team. Si les musiciens qui sont là-bas au Cap acceptent, je te dis, ça va être tonitruant.
Ça va être tonitruant et laisse aussi. Mais en fait, tout dépend. Si tu as ton équipe, les 3 studios que j'ai cités, ça vont très, 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 très bien épauler ton projet. Ouais, forcément, un jour, j'aurai une équipe, je sais, donc je garde ça. Je note quand même, tu vois. Et après, BPM, j'ai dit, c'est pour toute la partie entertainment qu'il y a au-dessus. Il y a tout ce qu'il faut, mais vraiment tout ce qu'il faut là-bas. Ils ont des attachés de presse, ils ont des... il y a tout. Il y a vraiment tout là-bas. Il y a vraiment tout là-bas. C'est bon à savoir. Voilà. En tout cas, franchement, pour moi, Eva Victoria, découverte. Je dirais même plus coup de cœur. J'ai faux ou... Non, coup de cœur. Ou coup de cœur, même humain. Merci. Merci. Tu pues l'artiste. Mais pour de vrai, et c'est une très belle odeur. Des bars. Ouais. Et vraiment, tu rayonnes et ne t'arrête pas de rayonner. C'est... Merci. Ouais, t'es une artiste. Je pense que cette année, tous les signes du haut vers le bas sont... C'est pour toi. C'est le moment. Ouais, c'est pour toi. C'est le moment. Ramène-nous le disque d'or minimum. Ah là là là. C'est le minimum sur le CV. On te demande moi, c'est d'abord disque d'or. Hein. Gars. De toute façon, on n'est pas là pour jouer petit. Hein. En plus, pourquoi je dis disque d'or? Le diamant. Ramène le diamant, voilà, tout de suite. Okay. Le diamant du Congo, c'est ça qu'on veut. Grave. Voilà. Non, vous avez raison, faut pas jouer petit, tu vois. Je compte pas être une petite artiste, ça veut pas dire être une superstar, j'ai jamais rêvé de ça. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir mon public qui me comprend et qui me fait vivre de ça, tu vois. Et c'est vrai, j'ai tendance à jouer petit, j'en ai un peu marre, tu vois. Donc je compte pas être une petite artiste qui tourne doucement dans ces petits trucs locaux et tout. Non. Il faut impacter, tu vois ce que je veux dire? Le succès t'ira bien et les épaules sont trop solides pour prendre la grosse tête. De fou. Et franchement, c'est clair. La réussite totalement méritée, vraiment. Mais merci. Totalement. Et moi, je n'ai rien entendu hormis ce qu'on a pu trouver sur Internet. Et moi, j'y crois. J'y crois et j'espère qu'on est plusieurs dans ce sens. Et Barberie, Vert et tous les autres, j'espère qu'on sera tous unis dans la direction de ta réussite. Voilà. Wow. Merci, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Il le faut, c'est important. On s'y est retrouvés, on a tous mis la main dans le cambouis. Et t'es plus jeune que nous et t'as la mentale. En fait, t'es fait pour ça. T'es vraiment fait pour ça et vas-y à fond. Merci beaucoup, merci, ça me touche. Même vous qui êtes ici, là, si vous êtes dedans, lancez-vous. Et il faut qu'on y croit tous ensemble. Et si vous êtes, à condition que vous soyez... Si c'est éclaté, je vous le dis. Hein. Si vous êtes éclaté, on vous le dira. Mais tu ne l'es pas. Va vers ta réussite. Merci. Voilà. Franchement, c'était pas facile, là. La scène, là, j'étais pas à mon max. Ça m'a saoulée. J'étais pas bien. Manque de préparation. Ça s'entendait de fou. Je faisais des notes courtes. Bonne oreille, t'inquiète. Tu vois? Et le fait que vous m'invitiez quand même et que vous me disiez non, c'est bon, t'es faite pour ça, ça revient à ce que je disais au début, le potentiel. Là, j'étais vraiment pas à mon max. Tant mieux. Du tout. J'étais pas bien préparée, donc ça s'est entendu. Mais le fait que vous ayez quand même été intéressé, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Oui. Et voilà, pour moi, c'est mon message d'aujourd'hui un peu, genre... votre potentiel, il est perçu par les gens. Donc, allez-y, c'est pas grave, ça peut pas être carré d'un coup. Quelquefois, tu réécoutes des trucs que tu avais fait avant, tu disais non, c'était trop nul. Mais quand tu le réécoutes, tu dis mais ça allait quand même, c'était pas mal. On est trop dur avec nous-mêmes. Exactement. Il y a un truc, il y a un potentiel, vas-y. De toute façon, ça fait quoi? De toute façon, j'ai tout lâché. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, ça sert à quoi de faire un retour en arrière là? T'as même pas essayé, tu viens de lâcher. Vas-y. Faut y aller. C'est chaud, mais vas-y. Il y a rien pour rien. Madame. On clôture, hein? Mais oui. Mais merci pour ce moment, Eva Victoria. Merci beaucoup. Je pense qu'on se verra bientôt, on se voit bientôt. Et nous-mêmes, on se revoit bientôt en DM. N'oubliez pas de cliquer, commenter. Vous savez, hein, vous avez l'habitude. Partagez, soutenez, laissez plein de commentaires. Toutes les personnes qui connaissent Eva Victoria, manifestez-vous. Là, montrez que vous la soutenez. C'est ensemble qu'on va faire les choses. On attend derrière personne. Hein. Son succès, on va l'aider à aller le chercher. Merci. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour l'invitation.